attention, toi, tu as été confronté à bien plus pire que des pots de vin. Oui. C'est quoi que tu appelles pire que des pots de vin? Déjà, ouais, pour commencer. Ça va être... Des propositions déplacées? Exactement. Un petit sourire par là, du copinage, des Non, échanges de non, messages. il y avait Non, pas- mais il y avait- des échanges de messages, parce que Non. pourquoi le. Dommage que je t'ai pas qu'une avant. Eh, Rafik, t'as un show. Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. La fibrance. Branche-toi à la réalité. Salut à tous, bienvenue dans La Fibrance, le podcast où on parle de fibre optique de manière totalement décontractée. Vous avez compris, ensemble on essaie de découvrir ce qui se passe derrière la fameuse phrase « La fibre arrive chez vous ». Car malheureusement, elle n'arrive pas toujours, et parfois même elle arrive, et elle repart. Et ça, c'est terrible. Pour nous accompagner, nous avons nos deux acolytes, vous commencez à les connaître, Yacine et Ahmed. Bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Et on a une invitée très spéciale, une technicienne, mais pas que, aussi une patronne, qui a géré jusqu'à 40 techniciens. Morgane, tu vas bien? Très bien, et toi, Naï? Au top, merci. On va voir le programme ensemble. Donc ça va un peu tourner autour de l'invité aujourd'hui. On va voir ta rencontre et tes débuts sur le terrain. Ils se sont bien passés ou... Ça va, très bien. On va voir ça. Ton expérience en tant que technicienne et en tant que patronne, ton conflit avec le fameux PC30. Donc on va voir s'il y avait des vols de chantier, des pots de vin, etc. La proposition la plus absurde qu'on t'ait faite, ça va être drôle ça aussi. Ton accident de travail, parce que tu nous as raconté que tu as eu une petite galère à la sortie d'une intervention. Exactement. Et on va finir tranquillement avec les avantages et les inconvénients à être une femme dans ce métier. Mais avant ça, il fallait qu'on éclaircisse un point, les gars. Lors du premier épisode, on a eu un abonné observateur qui nous a parlé d'une fameuse montre au poignet de Monsieur Ahmed, qui nous expliquait qu'il sortait d'une galère et que ça allait pas trop bien pour lui. Moi, personnellement, je connais rien aux montres. Moi, on m'a dit que c'était une jolie montre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Ahmed? Est-ce que tu l'as sur toi encore? Parce que je vois que tu caches tes bras là sous la table. Non, je l'ai encore sur moi. Je la sors pendant de grandes occasions comme celle-ci. Pour moi, c'est quand même une grande occasion. Je la sors pas pendant les racos, je vous rassure. On imagine bien. C'est quelque chose qui me rappelle des bons souvenirs. T'en as quoi? T'en as 2-3? T'en as mis une autre pour les racos? Je ne dirai pas plus. Comme Chagoumi. Non. Comme Chagoumi, tu peux pas dire plus. On peut dire ça comme ça. Yacine, ça va? Ça va, nickel. Tranquille. Pas de Ouais. montre? Pas de montre? Tu la caches? Pas du tout. Ok. Je les ai vendus. Tu les as vendus Ouais, pour te sortir des galères? exactement. On va tranquille. On va attaquer directement. Morgane, tu vas nous parler un peu de ta rencontre avec la fibre optique et tes débuts sur le terrain. Oui, alors ça a commencé en 2019, pour être honnête, sur le terrain. Mais bien avant, on avait des contrats donc, avec les donneurs d'ordre, donc, Ouais. qui est la Sogetrel, Circe et PC30. Ok. Nous avions en fait des équipes sur la partie cuivre avec Circe et la fibre optique sur la Sauge. Ce qui était PC30, moi j'ai commencé avec eux officiellement en 2014 sur la partie IT. Au fur et à mesure... C'est quoi moi, IG pour ceux qui connaissent pas? L'IT, c'est IT? tout ce qui est informatique, tout ce qui est maintenance informatique, déploiement de matériel, on a travaillé... C'est leur activité, pas principale, parce que c'est la fibre, mais leur activité initiale. Initial, ouais, ils ont commencé dans... D'où PC30. Ok. Bah ouais, on a des choses tous les jours. Ben voilà. Donc moi, j'étais plus dans la gestion des équipes, dans la gestion des plannings, que ce soit sur Praxedo, MySolution, enfin toutes ces choses. Et un jour, j'en ai eu un peu assez d'être en télétravail. J'ai décidé de partir. C'était quoi à ce moment-là? T'étais salarié? Non, j'avais ma société. Ah, t'étais déjà... J'avais ma société. En fait, on avait plusieurs sociétés pour plusieurs activités. Parce qu'on essayait de... T'étais toute seule ou t'étais associée? J'étais, on va dire, associée. Ok, on va dire. Donc, On va dire. après la théorie, tu t'es penché plutôt sur la pratique. Exactement. Tu en Donc, as marre d'être derrière un ordinateur. j'ai fermé l'ordinateur et je suis parti sur le terrain. Pas mal de patrons, je pense. Non, pas mal de patrons. Il y en a plein qui restent cachés bien au chaud derrière leur ordinateur. Après, c'est pas une activité... Bah, j'ai envie de te dire que, patron, normalement, logiquement, tu dois pas être sur le terrain. On est d'accord, c'est pour ça que je dis c'est pas forcément péjoratif les patrons qui restent derrière l'ordinateur parce que s'ils sont pas là pour piloter, au final, il y a- Bien sûr, C'est ça. c'est un travail comme les deux, l'un a besoin de l'autre, quoi. C'est ça que je veux dire. exactement. Du coup, par la suite, Par la suite, donc, j'ai fait ma première journée.
Ma formation a duré 2 semaines. Et du coup, j'ai récupéré une tournée. J'ai commencé sur Le Mans, dans le 72. Dans la fibre optique, du Dans coup. la Voilà. fibre optique, Voilà, ok, exactement. d'accord. Tu t'es formé rapidement, hein? Oui. 2 Franchement, semaines, c'est court quand même, non? je me suis formé en 2 jours, moi, frérot. Donc j'ai du mal à te dire. Ouais, Mais je pense qu'une formation en moyenne, c'est minimum 2 mois. ouais, je pense une Ouais. formation complète, je pense, si tu veux Ouais. vraiment être prêt. 2 mois, tu ressors sur. Parce que moi, j'ai première fait journée, 2 jours. Tu te débrouilles. Moi, j'ai fait 2 jours et je me suis préparé chez les clients. Mais Donc, c'est ça, en fait. ouais. T'apprends mieux sur le tas. Moi, je me suis formé en 1 mois et je peux te dire que j'ai commencé, j'ai fait des dingueries. Ah, ben, Mais moi, j'aimerais bien, Nari, que tu nous parles un petit peu par la suite, que lorsqu'on aura le temps, parce que tu t'es pas présenté par rapport aux auditeurs aussi. Comment ça s'est passé après tes 2 jours, les dingueries Carrément, avec grand plaisir. à parler. Mais bon, c'est pas le sujet. bah, de Moi, toute façon, on j'aimerais est là bien qu'on en parle aussi, on a un peu de temps. Donc, que les auditeurs te connaissent un petit peu plus aussi. Ouais, parce c'est vrai que j'ai pas quand tu beaucoup dis parlé 2 de moi. jours, pour moi, quand tu dis 2 jours, À 2 jours, Et, t'as dû en faire des dingueries en commençant. hein. Ouais, je me tu sais dis, quoi moi, je suis quelqu'un de manuel, mais on va en parler, y a pas de souci. Tu veux me Parce- cuisiner, c'est ça? non, c'est pas ça, c'est que parce que les gens te disent ouais 2 jours, 2 jours. Moi par contre je suis contre parce que moi je te dis je suis contre les personnes qui se forment en 2 jours. Ok, Tu vois ce que je veux dire? je vois, Donc je je vois. vois, je Non, me mais dis je ah me ouais. demande c'est qui le fou qui t'a validé en 2 jours. Eh ben, Ouais. tu sais quoi? Quand j'ai commencé au bout de 2 jours, j'ai commencé. Ah ben non, j'avais avec le frérot. Donc, Ok. Parce que moi Mais c'est pour qui 2 qui t'a jours formé c'est mon frère Moussa. Oh, Moussa le fou, il t'a validé en 2 jours. Bah, t'as vu, au bout d'un moment, bête de tech, tu le deviens pas, tu le nais. Tu vois ce que je veux dire? quoi Donc moi, je suis né non, mais bête après de moi tech. en fait je visualise un petit peu les PB que t'as dû laisser derrière toi. Tu vois? Bah, franchement, Et, on va y revenir après, mais Les vous verrez PB que... raccordement même chez le client donc et au PM des fois donc quand tu vois pas ta lumière comment faire tu vois les bouffées de chaleur que t'as dû Je vais avoir aussi. t'expliquer mon premier rack. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec Morgane. Elle va nous expliquer aussi. Mais on va revenir sur moi, les gars. Vous inquiétez pas. Non, mais tranquille. attends, moi, tu veux que je te dise? Ouais. Non, moi, il m'est arrivé une dinguerie, moi. Mon Vas-y, premier dis-moi rack. ta dinguerie Tu direct. connais la dinguerie, Ouais. Ahmed. Moi, j'arrive chez un client, premier rack. Hein. J'arrive chez un client. J'ai été formé au bout d'un mois, même 1 mois et demi, hein, je crois. hein. J'arrive chez un client. Non, mais écoute la dinguerie. Hein. J'arrive chez un client. Je visualise le passage de câble et tout. Je me mets d'accord avec la cliente où est-ce qu'elle veut la PTO et tout. C'était dans le 16e ou dans le 8e, bref, un 16e. quartier chic de Paris. Déjà, je commence à percer. Moi, je savais pas percer, j'étais que à la percu. J'ai fait 2-3 cratères chez les clientes, hein, mais des cratères comme ça, poteau. Tu lui as dit bonjour. Non, ouais, non, mais oh là là. Et à l'époque, il y avait la VT, vérificateur technique de chez Orange. Il est venu me contrôler. Donc il vient déjà, il voit les éclats dans les murs. Il me dit, oh, putain, j'espère que t'as de quoi reboucher ça et tout. Je lui dis, ouais, y a pas de souci. Bon, bref, il se promène dans la porte. Il me dit, excuse-moi, viens voir. Je lui dis, ouais, je viens. Il me dit, c'est quoi ça? Et je regarde, je vois, il y a une PTO. Il y a catastrophe. Il y avait une PTO sur place. Moi, j'ai éclaté son appart. Ah, là, là. Rassure-nous, ça c'était avant 2010, ça. Ah, Comment c'était mon premier rack. Et il y a combien de temps c'était C'était ça? en 2010. Ouais, je comprends pourquoi il y a des pénalités et des sanctions à tout va J'y maintenant. suis pas étranger, peut-être, c'est ça? Ça part de toi, peut-être, sûrement. Ah, la dinguerie. Ah, franchement, c'est trop. Ahmed, tu veux nous raconter ton premier rack, du coup, pendant qu'on y est? Franchement, je me rappelle même plus de mon premier rack. Ouais, c'est trop bien Mon passé. Non, c'est pas ça. C'est que mon premier rack, en fait, c'était une usine. Tu sais, j'ai commencé sur de l'OPAC, moi. Donc, tu faisais du porte-à-porte et usine, blablabla, tu perds, vas-y, tu fais passer le câble. Et le client, il avait pas son mot à dire, en fait. Parce que il est prévenu par le bailleur. Et il y en a même, ils voulaient pas, mais c'était une obligation au niveau du bailleur. Et le bailleur, il menaçait un petit peu, entre parenthèses, les personnes, en nous disant c'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc, tu sais, t'arrivais, et puis vas-y, tu faisais du raco à la chaîne, t'installais même des pétos à l'entrée, parce qu'il y en a, ils savaient pas c'était quoi, en fait, ils s'en foutaient. Donc, le but, c'était de valider. Et t'as validé? Mais par contre, oui, j'ai validé, mais par contre, tu vois, les racos que je faisais sur de l'OPAC ou dans le 16e, c'était des racos très très longs. Donc, tu vois, dans le palier, t'as C'est de l'appartement, bah oui. C'est de l'appartement. Dans le palier, t'as au moins 6-7 appartements. Et dans les parties communes, tu faisais de l'acheminement, goulotte, etc. Donc, en fait, c'était une usine, en fait. Morgane, tu veux nous raconter ton premier rack? Mon premier rack, moi, il a duré 6 heures. Wow. Franchement, je dis waouh, mais je crois que j'ai fait un peu plus que toi. Donc, Non. je te jure, j'ai fait pire. Ah, j'ai galéré. Il s'est passé comment? Il s'est passé bien, mais je voyais pas le bout, en fait. C'est-à-dire, en gros, Le c'est bout quoi, du de câble, l'apparent, tu voyais du pas. fourreau? Parce que quand on commence, on Non, a en fait, tendance à... C'était de l'apparent, mais la partie commune, elle était assez spéciale. C'est-à-dire que la cliente, elle habitait... C'est comme si le bâtiment il était divisé en deux et qu'on avait une porte battante
Ouais. qui rejoignait l'autre t'étais à l'autre partie. bout de la gaine Oh, technique, ouais, quoi. laisse tomber, j'ai galéré. Parce qu'en vrai, quand on commence, il n'y a que de l'apparent, en fait. Ça Et- nous arrange l'apparent au début quand on Il y a commence. que de l'apparent. Et en fait, quand tu sors de l'ascenseur, on va dire le client, tu l'attends à un étage. Et plus tu avances dans les parties communes, plus tu dis putain, j'espère que c'est pas l'appartement qui est au bout. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Mais, Tu vois la gaine technique, elle est là, mais tu quand dis, t'es tu regardes. expérimenté, tu vois que le fourreau, c'est 10 000 fois mieux. Et moi, Ah oui, bah oui, s'il y a un mec qui me dit l'apparent, c'est mieux, c'est un amateur. Ah, Non. quand t'es arrivé Non, sur moi, je des, préfère sur des surtout- bâtiments récents avec du double fourreau. Oui, et- non, Mais moi, voilà, moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais les anciens avec le fourreau orange. aussi, Ouais, un rigide, toboggan. tu sais que ceux-là, il n'y a pas Ça, c'est de... un Ouais. toboggan. Ouais. Mais pour parler de ça, ouais, ceux-là, ils sont magnifiques. Moi, j'arrive sur mon... Bon, Moussa, il me forme. En vrai, il me forme à quoi? Il m'apprend à faire une soudure. Il m'apprend à faire un fourreau. Donc, à passer mon aiguille. Après, il m'apprend les 2-3 petits trucs en vite fait. Moi, je me barre. Premier planning, je commence à bosser. Et j'ai un double fourreau. Mais moi, je ne connais pas les doubles fourreaux. Donc, j'arrive chez le client. C'est un Free PMGC. Free PMGC, personne ne m'a expliqué qu'ils viennent derrière pour mettre le signal. Ouais. Et même, T'es tu censé fais- même avoir le signal quand t'arrives. Descends, mais là, et pour même le coup, je l'avais pas. la plupart du free PMGC, bon, des fois il y a des PB, mais des fois il y a des Epibox aussi. Oh, non, moi, c'est des Epibox. Ah ouais, donc Mais t'as dû- attends, ça, on va revenir. Je commence mon tirage. Bon, j'essaye de passer mon aiguille, elle bloque. Logiquement, elle bloque dans le tableau électrique Ouais, du client. ouais. Moi, je suis pas au courant. Je dis, c'est pas grave, j'abandonne. Début, t'as vu, moi, j'arrive, je suis culotté de base. Je coupe le câble ADSL et je veux tirer mon câble. Sauf que les deux fourreaux, ils sont comme ça. C'est-à-dire, le câble, il fait comme ça. Donc, pour tirer, ça vient pas, en fait. Donc, je suis dans la gaine comme ça, accroché à mon câble. J'essaie de le faire venir tant bien que mal. J'arrive à le faire venir. Et après, prix VMGC, hein. J'ai commencé chez lui à 8h. Je suis parti à 11h. J'ai fait mes autres racks. Je suis revenu à 19h. J'ai fini à 23h chez le client. J'ai réussi à le valider. J'ai fait tous les PB, toutes les fibres de l'immeuble. J'ai trouvé du signal et j'ai eu de la chance, c'était le bon signal. Et le client, il m'a donné, je crois, 50 balles. Et on a fini en fumant une chicha chez lui. Ouais, et la colonne Pas montante, mal. tu l'as, Ouais. la colonne Je vais montante, t'as fumer dû une la chicha. Je l'avais fracasser fait aussi. fumer mon frère parce que là, je viens de souffrir. Faut décompresser, quoi. Et la colonne Ouais. montante, t'as dû la fracasser aussi. Franchement, personne n'est au courant. Moi, comme Chalgoumi, je n'en dis pas plus. J'en ai déjà trop dit, je crois. Morgane, du coup, j'avais demandé, du coup, comment t'imaginais ça au départ. Quand tu t'es lancé sur le terrain, tu le voyais comment? Des textes, t'en avais déjà parlé plus ou moins. Tu te disais, c'est... Il n'y avait pas autant de problématiques qu'aujourd'hui. Donc, Ouais. moi, je voyais pas la chose vraiment difficile, puisqu'en plus, j'étais aussi derrière le PC. Donc, tout ce qui était pénalité, vol d'intervention, tout ça, j'étais déjà au courant. Mhm. Parce que c'est ce que je gérais déjà en amont. Quand je suis arrivé, en fait, sur le terrain, c'était plus les installations. Parce que, faut pas oublier une chose, sur des parties communes, on n'est pas les seuls infras. Ouais. D'accord? Il y a le réseau GRDF, le réseau d'EDF, enfin, Veolia, etc. exactement. C'était plus, comme on a dit, généralement, quand on apprend sur le tas, on ne nous apprend pas forcément à percer. Ouais. Bien Comme sûr. moi, quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux Ça me permettre prend de pas. dire que tu avais des problèmes de femmes? Comment? Là, tu savais pas percer, comme Morgane. Moi, j'étais pas du tout manuel. Ah, Dans ok. Ahmed, j'étais Ouais. pas du tout manuel, moi. Parce que toi, Mais en fait, la galère, quand tu savais pas percer, c'est... En fait... J'avais peur de la perceuse. Voilà, comme, en fait, En fait, sans, c'était ça. sans être misogyne, mais en vrai, une femme, tu lui donnes une perceuse dans la main, ça tremble, ça rentre dans le mur, c'est brutal un peu quand même à percer. Ouais, franchement, sur les premières installs où c'était de l'apparent, où je devais percer du béton armé, ouais, franchement, tu vois, Ouais, j'avais peur parce que je me disais, imagine, il y a un tuyau derrière. Ouais, même moi, ouais c'est même, pareil. même c'est Ah, technique. mais ça parce que arrive tu à tout sais, le monde, ça. des fois, tu as des infras aussi, sur certains immeubles, tu es obligé de percer en biais aussi. Ouais. Tu vois, pour rentrer, tu vois, tu as un mur, il est comme ça. Mais en fait, le câble passe comme ça et comme ça, en fait. Tu Ouais. fais ton petit. Mais quand tu débutes, c'est tu technique t'embêtes aussi, pas des avec fois. ça. Hein. Quand tu débutes, en Tu fait, perds. Ah, mais frère, quand tu t'as- perces et tu dis, il faut que ça arrive de l'autre côté. Oui, Ouais. tu suis. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que. Et quand tu démarres la fibre optique, tu as déjà des gars, toi, en fibre optique, qui peuvent Ouais, venir te donner un coup de Ouais, main ouais, quand tu on a déjà des gars sur le terrain. Et généralement, c'était de l'entraide. Parce que même si eux, ils galéraient, nous, on venait. Enfin, on était là quand on était présents. Donc, Mais j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. Tu es derrière ton ordinateur, tu as un peu la conduite d'activité, tu Ça. gères l'activité des gars. Et à quel moment tu te dis, vas-y, j'enlève ma veste et je vais sur le terrain? Parce que quand Je vais même, me retrousser les manches. exactement, c'est quand même déjà même un mec qui gère son truc, de là à aller sur le terrain, il y a une réflexion à avoir.
Mais toi, tu te dis, j'ai envie d'aller voir c'est quoi vraiment le métier, c'est quoi, c'est de la passion. Exactement. Ouais. Déjà, moi, je suis une personne très manuelle dans ma vie. Donc, même un meuble Ikea, j'ai pas besoin de la notice. Ok. Tu vois, donc, Ouais, fort. j'y vais. Et en fait, le terrain, c'est comme si ça m'appelait, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. J'avais Ton besoin... énergie, c'est ton carburant, quoi, en fait. Exactement. Je suis une hyperactive. Donc, c'est de pas voir les journées passer. Quand tu es derrière un PC, Ouais, tu comptes les heures. tu vois les heures défiler. Moi, je pourrais pas être derrière un PC toute Moi, la je journée. pourrais Ouais. Ah, c'est un truc que je pourrais plus. Parce Et que c'est- je l'ai fait pendant 10 ans. Je vois. Et du coup, c'est quoi une journée type pour toi, pour un technicien? Une journée type. Une journée type. Ça va être, c'est dans le nombre d'interventions. Le technicien qui se réveille le matin, comment il appréhende sa journée, comment il s'organise, comment... Bah, déjà, Comment est découpée la journée, quoi. déjà, généralement, moi en tant Pour que toi, hein, je technicienne, parle... ouais, ouais. c'est que déjà, je regarde mon planning la veille. Ok. D'accord. Je regarde les adresses, les bâtiments, les infras. Et quand c'est des secteurs que je connais déjà, je sais déjà s'il va y avoir un problème Ouais, tu projettes. ou pas. Ouais. Ça, c'est la journée type. Mais après, il faut connaître son secteur d'intervention. Admettons, tu le connais pas. Eh ben, tu Au vas petit et tu bonheur vas la là. chance, quoi. C'est ça, Tu à l'abordage. à l'abordage. Parce que moi, T'apprends- c'est pareil. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai sur Google Maps, et Exactement. à la gueule de l'immeuble, Ouais, ouais. je sais à Tu peu sais- près ce qui ouais, m'attend. ouais, là, c'est c'est ça que ça. je fais, moi aussi. Et je pense qu'on Je est vois à peu beaucoup à, près. à le Tu faire. regardes tout, tu Mm. regardes si c'est une péto hotline ou truc. Tu vois. Mm. En fait, tu te prépares déjà à ta journée d'intervention. ça, tu pouvais tu le laisses faire. pas ça, en fait. Après, c'est suspense, en fait. Ça, tu Si peux le t'arrives faire sur- avant, mais maintenant, aujourd'hui, tu as juste l'adresse du client. Et des fois, tu l'as même pas, parce qu'avec les nouvelles applications qu'ils ont mis en place, ils font en sorte de masquer un maximum les données et les infos du client pour que vraiment tu découvres quand tu ouvres l'intervention. Je Oui, sais quand tu te mets en route et arrivé chez le client, comme ça, c'est là où tu peux ouvrir ton OT. Hmm. Mais pour certains opérateurs, oui, tu peux. Après, je sais pas sur les autres. Moi, je sais que sur Orange, oui, tu peux déjà te préparer pour ton inter, en fait. Et du coup, tu te lèves, tu prépares la veille, Exactement. tu démarres le lendemain, tranquille. Mm. Toi, tu es quelqu'un qui arrive. Parce que moi, personnellement, j'arrive jamais à l'heure sur mon 8h. Mon 8h, il est à 10h, voire des fois. Je crois qu'on est 11h. tous un peu pareils. Hein. On va Moi, je disais aux techniciens que vous pouvez arriver en retard sur vos interventions de la journée, mais pas sur la première. Ok, En fait, parce que le c'est retard vrai. de la première intervention, elle n'est pas excusable. ok. Ouais, c'est Celle vrai. des autres, elle est excusable parce que tu peux avoir galéré sur l'intervention précédente. Mais le retard sur la première intervention, normalement, il n'y a C'est pas vrai que le d'excuse. retard sur ta première intervention, surtout quand t'es. Et puis ça résume Quand ta t'es- journée. Hein. Ouais, Non, mais voilà, c'est c'est surtout ce que que- j'allais dire, en c'est fait. surtout Toi, ça. t'es bête de tech. Ouais. Toi, tu peux même arriver à 11h sur ta 8h. Ouais, T'as bah, pas de problème. Mais tu sais que quand je démarre ma journée et que je suis vraiment à 8h devant chez le client, en général, ma journée elle se passe bien. Ouais. Quand j'arrive à D'accord. 11h, je pédale grave. Bah oui, parce que C'est une vérité, t'es dans le speed dès le début de la journée, quoi. Et après même, c'est psychologiquement en fait. Et psychologiquement dans ta tête, même si tu sais que tu vas pas rencontrer de galère parce que voilà, t'es assez bon et que Parce que toi aussi, t'es bête de tech. voilà. Mais psychologiquement, ça te met un coup en fait, parce que en fait, tu cours, tu vas contre la montre en fait, tu fais que de Non, mais regarder c'est ta pas montre et ça, t'es frérot. speed Si de malade. t'arrives déjà sur ta première inter à l'heure de ta deuxième, déjà, ça s'annonce compliqué la journée. Et encore, faut-il que t'aies qu'une 8h. Et encore Voilà. faut-il que t'aies qu'une Ça, 8 c'est heures, encore un autre exactement. problème. Ouais, ça, c'est encore un autre problème. Parce que même c'est bon. En tout cas, ouais, c'est compliqué. Moi, je conseillerais de quand même arriver à l'heure, même pour le client. Déjà, ça apaise. Enfin, tout de suite, ça met un climat clean, tu vois ce que je veux dire? Non, mais si je me souviens bien, les clients, ils ont un créneau Ouais, horaire. ils ont un Oui, ils ont un créneau créneau. horaire. C'est pour ça Mais qu'on se bon, en permet fait, aussi, tu peux ça. te laisser une marge vraiment de. Pour moi, je me dis la marge c'est 30 minutes, 45 minutes Ouais, maximum. exactement. Mm. Une C'est 8 heures, faut raisonnable. arriver avant 8h30. Voilà. Après, des fois, tu as des réflexes, tu as des compétences innées. Et ça, tu peux te permettre d'arriver même à 16h. Ouais, mais ça, c'est inné. Ça, c'est inné, bête de tech. Non, mais détrompe-toi, parce que franchement, des fois, il y a des dossiers que j'ai dit expédier, et en forçant un peu, j'aurais pu les valider, tu vois ce que je veux dire, mais parce que là, maintenant, j'ai pas été discipliné, et moi, sur le reste de la journée, il y a des interventions qui ont dû trinquer, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu arrives chez ton client, tu te présentes, t'appelles, j'imagine. Même si j'arrive en retard, Hmm. mon client, je l'appelle à 8h. Ok, ça c'est bien. Comme ça, au moins, il sait, je lui donne un autre créneau. Au moins, il se prépare. Mais- Mais la plupart, hein, c'est moi, je les réveille. Hein. Ouais, Ceux c'est vrai de que 8h. souvent aussi, des clients de 8h. Ceux de 8h, la Ouais. plupart, je les réveille. C'est vrai, ça aussi. Des fois, moi, j'ai déjà vu des clients à 8h, tu les appelles, ils te disent vous pouvez pas venir à 9h. Calme-toi, frérot, qu'est-ce que tu me racontes là?
On travaille, nous. Tu viens à 9h, je suis. Bon, bref. Et du coup, tu les appelles, mais toi, quand tu les appelles, est-ce qu'ils te disent tout de suite que c'est la technicienne qui vient? Oui. Ah, pour eux, c'est la technicienne. Ah non, ils pensent que je suis l'opératrice au C'est ce départ. que je veux. Ouais, C'est ouais. là où je veux en venir. Ouais. Exactement. Moi, ils pensent que je suis l'opératrice, celle qui appelle pour dire que le technicien arrive. Exactement. Mmh. Et généralement, quand on me dit non, admettons, là, je suis pas disponible, je dois déposer mes enfants, je dis, il n'y a pas de souci, Ouais. je viendrai après. Ok. Et c'est là où, en fait, ils comprennent que c'est moi, la technicienne. Là, c'est là, ils tiltent. Ouais, Et il n'y a là où pas eu des réactions vraiment en mode le technicien étonné de voir une femme. Le Ah, client. si, le client, ouais. Ouais. Ouais, si. Si, il y a eu des réactions. Parce si, que quand on forcément. m'appelle, Oui, oui, bien j'appelle sûr. et qu'on me dit, chez moi, je suis en ADSL, faut tirer le câble, faut faire des trous Ouais, dans les t'es murs, précis. faut passer une aiguille dans les fourreaux. Bien sûr, ou qui voit une technicienne en sachant que c'est son 3e ou 4e rendez-vous. C'est ça. Et il y a eu 3 ou 4 techniciens qui sont venus avant. Toi, tu arrives directement sur un nouveau dossier, donc une reprise, et voit directement, attends, il y a 3-4 bonhommes qui n'ont pas réussi. Il voit une technicienne femme qui arrive chez lui, il se dit, mais c'est un petit peu, on prend un petit peu de ma gueule, ou c'est comment Ça Donc après, m'arrive c'est- quand même assez régulièrement. Donc, ouais, c'est. Ouais. Et sur la dispatch des dossiers, est-ce qu'on te fait une tournée un peu aménagée, un peu simplifiée, Là- ou vraiment on envoie les dossiers comme on les enverrait à n'importe quel autre technicien? Non, c'est vraiment bien dispatché. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en journée PLP, mais dans des PLP, des fois, elles vont être mal taguées. Mm. Par contre, je suis capable de faire les installations. On va dire aujourd'hui, c'est vraiment attitré en fonction de la compétence. Mais quand je parle de compétences, on a tous les compétences. Mais demain, on n'a peut-être plus envie de faire 2 pavillons parce qu'on arrive quand même sur des restes de pavillons. Enfin, on est en Île-de-France. Les installations qui restent actuellement aujourd'hui, elles sont quand même complexes. Ouais, Oui, c'est c'est les ça, plus ça, complexes. ça, on est C'est les d'accord. plus Qui n'ont complexes. pas été faites ou qui n'ont pas pu être faites. Voilà. Qui n'ont pas voulu être faites. Qui Aussi. n'ont pas voulu. Aussi, Beaucoup de personnes âgées aussi qui exactement. tombent sur des installations complètes en pavillon, en maison, en appartement. C'est parce que, en Puis il y en a qui T'en n'ont as pas de eu film. une, toi, hier ou avant-hier Ouais. une complexe, là. fait, c'est dur. 4e, 5e technicien. Ouais, exactement. Ouais. 4e technicien, le mec, il m'a dit. Et là, 4e technicien. on est à Boulogne-Billancourt. Et, On n'est Boulogne-Billancourt. pas à la campagne. Et hein. ça fait 2 ans qu'il attendait. Mais c'est quoi, le client, il est relou? ou vous Non, voulez même pas. Non. Non, c'est son C'est que le technicien, en fait, il y avait déjà des PB. Il était jamais tombé mais- sur un bête de texte. Mais c'est les tout. techniciens disaient que Ça il n'y avait court pas pas de les PB rues, hein. en fait. Les techniciens, ils disaient qu'il n'y avait pas de PV? Ouais, ils disaient qu'il n'y avait pas de PB, qu'il fallait tirer au moins 150 mètres de câble. Et t'as combien de mètres, le PB? Il était, on va dire 150 mètres. Ah, bah donc ils avaient Quand pas même, tort. ça Le fait un PB, petit il était rack, hein, vraiment à 150 150 mètres. ouais. Ouais, compte maximum 150 mètres, 100 mètres, entre 100 mètres et Ouais, mais 150 tu m'as mètres. pas dit que tu Mais devais sur- traverser une rue ou un truc comme ça. Oui, non tu dois traverser une rue parce que le PB il arrivait sur le trottoir d'en face. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, il est 100 mètres ou 150 mètres sur un raccord souterrain. Sincèrement, pour n'importe quel technicien qui nous écoute, c'est rien. Je les vois, il y en a, ils tirent du 400 mètres. Ouais, mais disons 400 Non, mètres. c'est rien. En Parce qu'il y a Détroit, des il y en pré pas 400 tellement. mètres. Il y a des pré 400 mètres. Donc, c'est entre 100 mètres et 150 mètres. Non, je suis désolé, c'est rien. Le mec, il attend. ça Moi, fait je 2 ans trouve que qu'il attend. 150. Moi, vous m'arrêtez si je me trompe, mais un client, il est éligible à la fibre optique à partir du moment où il a un PB à moins de 150 mètres de chez lui. Donc, on est 150 mètres, on est déjà au bout du bout. Ouais. Et généralement, Après, bon, tu t'en rends c'est pas des compte fois. interventions. Quand on travaille chez PC30, au-delà de 100 mètres, déjà, c'est une installation binôme. Même en chambre, normalement, c'est binôme. Les typologies maison, à la base, tu dois tourner en binôme. T'es censé les faire en binôme, pas Ouais. besoin d'avoir plus de 100 mètres. Mais eux, ferment les yeux sur ça, en fait, parce qu'ils savent que c'est pas rentable en binôme. Ouais, bien Tu sûr. peux pas tourner en Non, binôme. eux, la sans- rentabilité, à la rigueur, ils s'en foutent que tu sois rentable ou pas. Ils veulent juste que tu valides. C'est vrai. Peu importe la manière. Voilà. Ce qui compte, c'est le Tu viens à résultat. 5 sur l'Inter, si c'est pas rentable pour toi, ça, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent que parce que dans tous les cas, ils te mettent des pénalités. Ouais. Donc, s'il faut, tu mets 2 techniciens, t'es pas du tout, comme il a dit, hein, pas du tout rentable en fait. Pour eux, tu valides. Non, mais on te valide. au-delà des pénalités, même si tu te fies au bordereau, Non, tu on te, vas à 2, c'est pas rentable. ouais, on te valide et derrière, on récupère notre argent en fait. C'est vrai. Simplement. Et du coup, tu arrives chez ton client, tu tires le câble. Le client, il reste assis sur son canapé, il regarde la télé. Pas du tout. Ah ouais? Mm. Parce que moi, je t'assure que il fait comme si j'existais pas. Vous Ouais, vous, t'as un petit avantage quand même. Vous Moi, bah, généralement, quand j'arrive chez un client et pas une cliente, il me voit avec Nous, le... c'est client. Voilà. Ouais. C'est mes binômes. Mm.
Ouais, tout de suite, ils viennent t'aider. Directement. Ils t'aident à. Ah ouais, ils disent la pauvre dame, on va pas la laisser tirer le câble toute seule. Non, mais surtout, Non, ça c'est fait plutôt- chelou. T'es dans ton canapé comme ça, les pieds en éventail, et t'as une femme derrière qui est en train de tirer ton câble. Je sais pas, t'as Parce que le vu. client dit en vrai, plutôt, c'est- j'ai pas envie que ça tombe en échec. Donc je vais plutôt l'aider pour. Tu éviter penses que- Ah, le Non, macho. moi, c'est plutôt l'ego, ouais. Ouais, l'ego, Je plaisante. c'est plus l'ego, moi, je dirais. Tu peux pas rester assis Bien sûr, comme ouais. ça et Ouais, tu. c'est vrai que. Tu vois. Alors que des fois, moi, j'interviens chez des clients, je leur demande, monsieur, elles sont où vos gains techniques? Bah, je sais pas, c'est vous le technicien. Mais monsieur, c'est chez vous. Si vous pouvez me faire gagner du temps et me dire où c'est, déjà, c'est pas mal, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des clients aussi qui confondent tout, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu me parles de ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui est drôle. Pour te dire, des fois, les clients, ils sont vraiment de mauvaise foi. J'interviens chez un client. Bon, le PB, il a saturé. Et il y a un regard chez lui. Moi, il y a mon camion. Il est un peu plus loin. Et il y a son garage qui est juste devant mes yeux. Il y a un tournevis. Du coup, je demande au client, prête-moi ton tournevis. Je vais ouvrir la trappe. Et je te rends ton tournevis, il n'y a pas de souci. Il me prête son tournevis, il n'y a pas de problème. Donc, PBO saturé, je clôture, je m'en vais. Je reviens peut-être 2-3 semaines après. Et 2-3 semaines après, je demande au client, le technicien précédent, parce que moi, je passe que sur des post-prod. Donc, il y a minimum 1 ou 2 techniciens qui ont mis en échec avant que j'arrive. Je demande au client pourquoi le technicien précédent, il a mis le dossier en échec. Il me dit quoi? Parce qu'il n'avait pas son matériel. Mais en fait, c'était c'est toi. moi, le technicien précédent. Et moi, je sais pas. Mais quand j'arrive devant chez lui, ah, moi, j'ai pas mon matériel. Donc, je vais le voir. Je dis, mais tu sais, vous partez sur quoi pour dire que j'ai pas mon matériel? Donc, parce que s'il me l'a dit à moi, il l'a dit à la CA. Et c'est ce Ouais, qu'il a bien dit. sûr. Il me disait, bah, vous n'avez pas de tournevis. Je dis, monsieur, c'est pas que j'avais pas de tournevis. C'est que je voulais que vous m'en prêtiez un parce qu'il était sous mes yeux. Mais bien évidemment que j'ai mon matériel. Je lui sors le marteau à plaque. Je lui sors le lève-plaque aimanté parce que moi, j'ai un lève-plaque aimanté. Et en gros, je lui montre que ta vie, ça sert à rien de faire le babo, entre guillemets, tu vois. Des fois, Non, mais même faut surtout un lui expliquer, tournevis. c'est pas parce que tu m'as prêté un tournevis que l'installation précédente elle a été mise ça, en échec. T'as eu, au bout d'un moment, les mecs, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie de comprendre, tu vois. Ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Ouais. Donc, même un tournevis, les gars, je vous conseille, ne le prenez même pas. Hein. Faites, allez à votre camion, allez chercher votre matériel et ça évite ce genre de remontée Inutile. pas très honnête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On revient sur toi, Morgane. Du coup, le client il t'a tiré le câble, il valide, tout le monde est content, tu rentres chez toi. Et ensuite, comment ça se passe? Tu gères les techs avant, après, pendant? Parce Ou que tu quand- les gères plus. Parce que Tu quand les tu es sur gères le terrain, tu peux pas les gérer. Non, mais elle les En gère fait, plus. il y a un moment, tu peux pas être partout, sachant que je travaille avec 3 donneurs d'ordre. Tu arrives à un stade où c'est soit tu prends un associé, enfin, soit tu prends une équipe qui va gérer et qui aura la gestion de la conduite d'activité et tout, soit tu arrêtes le terrain. Mais tu peux pas gérer deux. Non, c'est impossible. Tu Ouais. peux pas. En fait, ça Si devient- tu peux, si t'as 2-3 techniciens. Ouais, mais ouais. C'est vrai que ça, à mes débuts, je l'ai fait parce que j'étais tout le temps sur le terrain et je gérais. Sincèrement, C'est tu fatigant. peux pas en fait. Tu peux pas parce que ton téléphone, en fait, c'est un standard. Il fait que de sonner. Tu es chez les clients, toi-même, tu es là, tu passes ton câble. Ton technicien qui dit ouais, j'ai une galère ici. Là, c'est un qui t'appelle, te dit pourquoi ton technicien il est en retard sur sa prochaine intervention. L'autre qui t'appelle qui dit il me manque du matos, ainsi de suite. Tu peux pas en fait. C'est impossible. Sincèrement, tu deviens fou. Tu Chargement deviens c'est fou. clair. Et les clients, même devant eux, les clients, au bout d'un moment, même toi, ta journée, tu es obligé de la mettre sur pause. Tu as ton intervention, tu es obligé de la mettre sur pause parce que tu es obligé de prendre le temps de répondre à tous tes techniciens, en fait. Non, Sur mais les même techniciens, ça sur va la pas CA, ensemble. etc. Ça va Non, pas ça ensemble. va. En fait, si tu veux, tu peux pas être patron et être sur le terrain. Moi, par exemple, chez le client chez qui je travaille aujourd'hui, si tu es gérant de la société, t'as pas le droit d'avoir de planning. Ok, c'est plus logique en fait. Bah oui. Et du coup, j'ai pas pensé, mais maintenant j'y pense. Un mec, t'as eu une boîte. Combien de techniciens t'es monté maximum? Une trentaine, 30, 35 techniciens. C'est à peu près Mais pareil. en ouais, fait, ouais. oui, après, oui, en national. Hmm. Après, ouais. Donc c'est pareil pour toi, Yacine. Ouais. Et Morgane, pareil, une quarantaine de techniciens. Exactement. C'est une question que je me pose. Comment vous passez de 5 techs à 40 techs? Vous les recrutez comment? Où vous privilégiez l'intérim ou vous les débauchez directement sur le terrain? Non, débauché, non. Débaucher Moi, je sur l'ai le jamais terrain, fait, hors perso. de question. Il y a Moi, forcément je l'ai- des techs qui vous ont appelé, qui ont vu Moi, le j'ai numéro. toujours formé mes propres techs avec Ouais. mon expérience, donc, vu que j'étais sur le terrain. Et moi-même, je voulais savoir à qui j'avais affaire aussi sur le terrain.
Donc j'étais obligé de les former moi-même en fait. Non, mais au bout d'un moment, tu les formais plus etc. toi-même. À la fin, tu les formais plus toi-même, les Bah, techniciens. en Ils fait, étaient formés par tes autres techs. Voilà, mes c'est 10 ça. premiers techniciens, je les ai formés moi-même. Mais il y avait toujours un technicien, type en fait. Bon, le meilleur technicien, celui Un référent. un référent exactement. Je vais enlever le mot. Un technicien référent sur lequel c'est lui qui formait directement les autres en fait. Je sais pas n'importe qui. Et après, lui, quand se faire il former. disait il est bon. Oui, tu après, quand commandais il le me disait, matériel. ouais, il est bon, on faisait un suivi en interne pour voir, on regardait un petit peu ses dossiers, ses photos aussi, parce qu'on demandait un petit peu plus de photos que d'autres, pour vraiment voir si tout se passe bien. Et il sait qu'il y avait déjà un appui, un soutien. Mais c'était quoi le process de formation que Notre tu avais? Notre process de formation. Ouais, c'est-à-dire que juste il allait avec lui sur le terrain et après, une fois que ton technicien disait c'est bon, il est prêt, il allait sur le terrain ou t'avais un process de formation? J'avais un process. Process de validation, si tu J'avais un veux. process parce que j'avais plusieurs référents au sein de ma société. Tu sais, moi, je les ai formés, donc j'étais pointilleux sur ça, sur la formation auquel je formais mes techniciens. Non, le process, il est simple en fait. Tu le ramenais chez quelqu'un, chez un technicien à toi, pour se faire former au moins. Parce qu'en fait, je voulais pas que le nouveau technicien apprenne seulement avec un technicien. J'aimais bien qu'il apprenne avec différents techniciens. Ouais, parce plusieurs que, de faire, ouais. voilà, parce qu'en fait, on a différents techniciens. En fait, chacun a sa façon de faire. Et en fait, tu apprends beaucoup sur d'autres techniciens. Donc, tu le mettais une semaine ou 15 jours ou 10 jours avec un technicien référent. Tu le remettais avec un autre technicien, un autre technicien, un autre technicien. Et de là, après, tu avais un dernier technicien. Tu le mettais avec lui. Et lui me confirmait, oui, s'il était prêt. Parce que quand tu arrives avec un technicien, moi, en tant que technicien, quand j'arrive avec un technicien, un nouveau technicien qui est déjà formé pendant au moins 1 mois, tu vois, et ben déjà, je vais savoir s'il est prêt ou pas. Donc, par rapport par rapport à ses petits réflexes, ses petits gestes, ses petites, tu vois, et je vais pouvoir voir en même temps s'il est prêt. Donc, s'il lui reste une semaine ou même quelques jours, j'irai voir le patron, je dirai, c'est bon, il est prêt, en fait. Bah, moi, j'ai déjà formé des techniciens. Et je te dis la vérité, des fois, toi, tu as ta méthode de travail. Tu as le gars qui est en formation avec toi, il te dit, mais pourquoi tu ne ferais pas plutôt comme ça? Et tu te rends compte que même lui, il peut t'apprendre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, tu apprends tous les jours. On Et apprend moi, tous mon les process, c'était, dans un premier temps, je apprends un peu la théorie. Donc, il vient avec moi tous les jours, il est plus dans une phase d'observation. Par la suite, je commence à lui faire toucher la soudeuse, à lui faire démonter les prises, les fourreaux, tout le tralala. Et la dernière étape, c'est je l'attends en bas dans la voiture. Il va faire le rack. Voilà, ça Oui, c'est ça, il y a c'est un process de formation. Mais aussi, nous, on appuyait aussi sur le process. On était vraiment à cheval sur les PB. Parce que lorsqu'il finissait sa tournée, le technicien, s'il avait fini tout avec son binôme, il était systématiquement obligé de venir au bureau. Et au bureau, nous, on avait des PB. Dans vos locaux, vous avez aménagé un espace. On avait un espace on avait des PB Un peu en comme fait. ton espace de live, quoi. Ouais. Et de là, en fait, On travaille pas beaucoup là-bas, moi. et de là, C'est plus du divertissement. et de là, on entraînait de nouveau, en fait, qu'à faire des soudures et du lovage à la chaîne, en fait. Tu fais des soudures, du lovage. Et au fur et à mesure, il love, il délove, il love, il délove, il love, il délove. Ouais, c'est bien, c'est formateur, mais ça doit être bien relou. Hein. Ouais, c'est bien relou, mais bon, toi, t'es en haut, le mec, il est en bas, allez, tu me fais des soudures, tu loves, tu déloves. Et d'un côté, c'est bien pour lui, en fait. Comme ça, il tombera pas sur des galères, parce que tu sais très bien que le lovage sur des PB, quand t'arrives dans des gaines techniques qui sont toutes petites comme ça, Oui, t'es obligé de te c'est tordre un en peu quatre. comme un joueur de foot qui répète ses gestes techniques. à Exactement. l'entraînement. Tu en 4, quand tu arrives dans des lovages, tu as des bouffées de chaleur en fait. Au bout d'un moment, tu as envie de prendre le PB, l'arracher, le mettre par terre. Je m'en rappelle dans ses débuts, Yacine. Commence pas à me cramer. Quand il faisait de la fume, dans ses débuts, On Yacine. commence à. Mais non, mais parce qu'il l'a dit la dernière fois. Non, il l'avait dit la Il dernière savait fois. pas percer. Non, Là, tu vas nous il dire savait qu'il pas savait lever. Ça savait rien Il faire. savait rien faire, son frère. Vas-y, dis-le. Non, c'est pas Tu ça. as fini par dire qu'il partait se cacher dans le bureau. C'est ça qu'il était patron. J'étais son formateur en fait. C'est moi qui l'a formé sur le terrain. Et lorsqu'il arrivait sur des PB pour pas perdre sa journée. Pour Non, pas mais tromper précise sa de la journée. 4 FO. Ouais, voilà, 4 FO. Parce que les techniciens d'aujourd'hui, ils savent même pas que la 4 FO, il y avait de la 4 Et FO. au bout d'un moment, tu peux Moi, pas. j'avais des techniciens, ils arrivaient sur des infras 4 FO, ils mettaient de la 1 FO. Hein. Ça n'existe pas 4 FO pour eux. ouais. Mais ça, c'était des pénalités. Hein. Oh, À l'époque, oui, des grosses pénalités à l'époque. Mais, hein. Si tu soudais pas les 4 fibres. Mais à l'époque, il y avait Oui, même pas de non, photos. Nous, c'était on pas- commence Bouygues, il y avait même pas de photos sur les clôtures. Ouais. C'est vrai. Mais Tu pouvais c'est- passer le câble, le laisser par terre, il y avait rien du tout. Les gars, on va essayer de se recentrer sur l'aspect technicienne. Je vais te poser la question à toi qui étais entrepreneuse avec 40 tech. Est-ce que tu avais des techniciennes, toi, par exemple, dans Non, ta boîte? Tu as eu des profils techniciennes qui sont venus? pas du tout.
Parce que je pose la question en sachant que Yacine, toi, t'avais une technicienne. Et de ce Ouais, que j'ai elle était entendu très dire, compétente. c'était une bête de tech de ouf. Ouais. Et apparemment, elle avait rien à envier à des techs. Elle était à la base, elle était dans le spectacle. Ok. Elle est venue chez moi, elle était dans l'événementiel, elle est venue chez moi parce que c'était la période Covid. Elle n'avait plus de travail. Ouais. Donc elle a travaillé chez moi pendant toute la période Covid et elle a continué après parce qu'elle elle s'en sortait bien. Et après elle a arrêté, mais c'était vraiment elle était très compétente. Et toi, quand elle vient te voir la première fois, c'est quoi que tu te dis? Moi, c'est un technicien à moi qui me l'a ramené. Il te la ramène, mais elle touche pas une. Et le technicien à moi qui me la ramène, c'était un référent. Donc il Ok. me dit t'inquiète pas. Déjà, il la connaissait. Elle est manuelle. Elle est motivée, elle est sérieuse, elle faisait des aériens, tout, elle montait à l'échelle normale. Hein. Ouais. C'était pas Mais- du tout un problème pour elle. Hein. Demain, bon là, c'est un technicien qui te la ramène, c'est un référent, donc tu as confiance en lui. Mais demain, une technicienne, elle vient toquer à votre entreprise, elle vous dit je connais rien, mais je suis pas plus bête qu'un homme, donc je peux faire ce que vous faites. Vous le voyez comment, les gars? Vous êtes réticents, vous êtes... Moi, je suis réticent. Ouais, Ouais, soyons honnêtes. ouais, mais là, on est là je suis pour réticent. ça. Pourquoi? Ben, je vais pas faire Les le macho, mais parce capacités que c'est une physiques. femme. Ouais, capacité physique. Parce que en vrai de vrai, les gars, quand on regarde bien, la fibre optique, c'est plus de la jugeote. Le raccordement, si tu l'as bien préparé dans ta tête, après le reste, tu déroules en vrai. Parce que Ouais. c'est Non, dans mais la c'est tête vrai, en fait non, mais t'as raison. que le rack qui se passe. C'est des idées reçues, en fait, si tu veux. Ouais, mais il y a des racks Mais je aussi, suis c'est riche. technique et physique. Hein. Comment Ouais, oui, comment c'est te bien. l'expliquer Je sais pas comment je t'expliquerai, mais je serais réticent. Bon, en fait, c'est pas habituel. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Parce que toi, Dans les mœurs. tu fais les chambres, tu fais les souterrains. J'en ai fait, ouais. Mais pour moi, en tant qu'homme, des fois, souterrain, c'est technique aussi, des fois. T'envoies ton aiguille à Ouais. 60 Ah, l'aiguille, km de Mais l'autre Déjà, côté. juste, non, mais moi, déjà ouais. juste pour ouvrir la Ouvrir la chambre. plaque. Ouais, voilà, déjà, juste ça. Mon binôme, du coup, c'est mon client. Ouais. Ouais. Mais t'as quoi? T'avais un marteau, tu t'es dit, Marteau à plaque. mais t'avais un laisse-plaque aimanté Pas comme du ça. tout. Ah ouais? Mais les Moi, c'est la fourreaux- première chose que j'aurais fait. Les en tant fourreaux, que- quand ils sont des Ouais. fois saturés, quand ils sont. Comment tu t'en sors en fait? Quand tu vois que c'est bouché un petit peu, t'es obligé. Au niveau des chambres, Ouais, au niveau des chambres. moi, je peux rien faire d'autre. Là, Mais en ça, échec. ça, c'est du KGC. Tu veux Non, faire mais quoi? des fois, t'es obligé. Bon, des fois, voilà. Des fois, si tu on a forces un 60 peu, ça passe. Ouais. Voilà, on est à je force. 70 mètres. Tu vas, tu dis, ok, mon aiguille, en fait, je vois plus le bout, en fait. Tu vois qu'elle se déroule. Jusqu'à quand ça va bloquer, en fait? Quand je te dis ça va bloquer à la chambre. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, la vérité, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis, Yacine. Parce que sans faire le macho, il y a des racks que moi, j'ai poussé mon aiguille. J'étais en sueur à la fin. Voilà, c'est ça, en Si fait. toi, tu viens, tu le fais tranquille, moi, j'arrête. C'est- Je prends ma Je retraite. les ai C'est pas quoi cette tranquille. histoire? Déjà, Là, je je veux dire- suais, j'étais sous la pluie. Je peux dire, je les ai pas fait tranquille. Hein. Ah ouais, parce que franchement, il y a des actes qui sont vraiment, vraiment physiques. Va Et- tirer. Toi, en tant que femme, ça t'est jamais venu à l'idée de monter une boîte 100% femme? Peut-être t'aurais au-delà de... C'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé de Parce que ça. ça serait incroyable aussi Ouais. dans la fibre optique Ça, même. c'est ouais, ça, c'est surtout des grandes chez moi qui m'en ont parlé parce que ils m'ont vu. Enfin, il y en a certains qui m'ont vu évoluer. Ils m'ont dit, mais Mais t'as Morgane, envie d'être fais-le. rentable quand même aussi. Bah ouais. C'est pour ça que tu l'as pas fait? Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je te dis, moi, la technicienne que j'avais, c'était loin d'être la plus mauvaise en termes de chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Vraiment. Ouais, mais est-ce que ton planning, tu l'as aménagé ou tu Non, dispatchais des Pas rendez-vous du tout. comme... Mais vraiment pas du tout. Écoute, comme quoi, c'est vraiment des idées reçues. Hein. Ouais. Vous avez un autre mot à ajouter, les gars, par rapport à ça, ou Morgane? Ou on peut passer à la suite? Parce que la suite, les gars, on va parler de ton conflit avec PCO30. Attends, je tousse un coup parce que de ce que tu m'en as parlé, on a préparé un peu l'émission en amont. Mhm. Et PC30, ils sont loin d'être tout blancs. Ah, ils sont pas tout blancs, non. Du coup, j'avais une petite question. On va commencer par ça. Il s'est passé quoi entre toi et eux? En gros. Ils ont Bon, en éteint général, ta c'est- société, si on a bien compris, c'est ça? Ils ont éteint ma société. Mais comment? Qu'est-ce que tu appelles éteindre? Éteindre, Refermer tes plannings? Déjà, c'est le vol de techniciens. C'est-à-dire, c'est eux qui te volaient les techniciens? Exactement. Comment ça s'est passé? Du jour au lendemain, la technicienne qui travaillait sur... Parce que j'ai eu des techniciennes sur la partie cuivre, par contre. Ok. Ok. Mais en SAV. Elle t'appelle et elle te dit, je suis passée en direct chez PC30. C'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneuse toute seule, elle est en direct chez PC30, pas en tant que Exactement. société. Exactement. Et Ça, et c'est important parce qu'il y en a beaucoup, ça, des vols de techniciens. Non, mais parce que légalement, ils n'ont pas le droit de Ils faire n'ont ça. pas le droit. Non, ils Et n'ont pas le ça droit. t'est jamais venu à l'idée de les attaquer ou Non, parce qu'en fait, je me disais, ça fait ou longtemps. t'avais trop à perdre, peut-être? J'avais encore déjà des équipes, donc je me suis dit quoi, allez, 1, 2, 3, 4, 5 techs. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure où ils m'ont volé ces techniciens,
eux, C'était quoi leur argument quand ils contactaient les techniciens? aucune idée. Je pense Mais des fois, l'argument- c'est les techniciens qui contactent le. Mais l'argument, il est le- simple. Tu travailles chez tu travailles chez cette société, ils te donnent tant, viens en direct. Donc les prix que ta société a, toi, tu les auras. Ok. Et il n'y a plus personne qui mange sur toi, entre Ouais, guillemets. c'est financier, quoi. Eh ben, je pense que c'est l'argument numéro 1. Ouais, bah oui. Logique. Quelle question, moi aussi. Parce que moi, pour anecdote, quand je bossais avec le frérot, je travaillais Ah, mais avec toi, t'es pas Eras. parti. Non, moi, ça c'est autre chose. Mais moi, je travaillais avec Eras. Ils nous ont tous contactés. On était 5 pour lui. Moi, il me contacte. Je me rappelle, je suis en vacances en Espagne. Donc, Eras me contacte. Et ils me disent, là, actuellement, tu es avec ton gars. Je sais pas combien ils te donnent comme pourcentage. Mais viens chez nous en direct, on te donne 90%. Après, moi, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Tu m'as mis le pied à l'étrier. Donc, avant que je parte, je partirai pas comme ça. Donc, moi, je suis resté. Mais je peux te dire qu'on était 5 et je pense que j'étais le seul à être resté. Les 4 autres, ils sont partis. Mais après, attention, il y en a qui préfèrent rester. Je te dis une bêtise, je travaille pour toi. Et ton client, il m'appelle. Il y en a qui vont préférer rester avec toi et pas être en direct, avoir la pression du client, etc. Moi, c'était clairement, tu m'as mis le pied à l'étrier, tu m'as fourni du matériel, tu m'as donné une chance qu'on m'a pas beaucoup donnée dans ma vie. Ouais, toi, c'était question je vais d'éthique, rester quoi. jusqu'au bout. Tu vas te rentabiliser. Je vais faire mon taf. Et quand on va se quitter comme des bonhommes. Ouais, c'était plus Tu vois ce que je veux éthique dire qu'autre Ouais, chose. voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Mais moi, je me dis, quel est l'intérêt aux donneurs d'ordre d'aller détourner des techniciens? Moi, je Aucun conseille de intérêt. répondre. Moi, je Non, suis mais un attends, je vais donneur dire d'ordre. pourquoi. Parce qu'il va pas détourner les plus mauvais. Non, mais c'est Il pas sait ça. déjà que t'es rentable, Non, il mais sait que t'es bon. oui, Tu vois mais ce que je veux dire Pourquoi leur proposer parce qu'en fait, Ça leur rajoute de la le gestion. donneur d'ordre, voilà, ça leur rajoute de la gestion, en fait. Ça leur rajoute de la gestion en sachant qu'il n'y a qu'une facture à faire. Il a fait directement à la société. Et puis après, elle s'occupe de sa gestion au niveau de ses techniciens en Pourquoi interne. avoir Pourquoi, en fait 25 interlocuteurs alors que tu peux en avoir que 3? Voilà, c'est ça, Qui, en fait. eux, ont 5 techniciens ou C'est 6 ça qu'en fait, je techniciens comprends chacun. pas quel Je vois, intérêt, je vois ce que vous- quel intérêt ils apportent. C'est surtout les superviseurs de zone qui récupéraient les techniciens. D'accord. Ouais, après Ah, mais peut-être pour le compte de PC30, Circe, Exactement. Sogestrel, ou etc. peut-être pour le compte de leur propre. Mais c'est vrai que moi, je société préfère cachée, en parler fait. à Non, un parce que là, mec. elle parle de passe en direct. Passe en C'est vrai direct. que Mais moi, ils je prennent parle- des auto-entrepreneurs en direct. Ouais. À l'époque, oui, ils prenaient. Moi, je vois pas. j'étais en auto. Mais quel intérêt au chef d'activité de faire ça, au fait, au conducteur d'activité de Parce faire que ça je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, je préfère Parce que je parler ne vois à pas un aucun gars qui en intérêt, gère c'est pas 10. sa société, en Toi, fait, t'en elle parler à 10, tu vois. Si t'as 100 techniciens, Hmm. t'as 10 gars qui ont 10 techniciens chacun. Ça fait 100, on est d'accord. D'accord. Donc, t'as 10 interlocuteurs pour 100 planning. Pourquoi tu vas aller t'encombrer à avoir 30 ou 40 interlocuteurs pour 100 planning? Mais ça, c'est une bonne question, les gars. Je n'aurais pas y répondre, mais je sais pas si vous avez des premiers éléments de réponse. Ou mais- je comprends pas en fait leur Moi vision non des plus. Après, choses. peut-être. Ou ils veulent plomber Parce Mais que c'est moi, ça. je me dis. certaines sociétés. Ouais. Je me dis que Moi, je pense je me aussi. dis peut-être que moi on parlait de ça, je réagissais à une vidéo que j'avais mis de toi Yacine quand tu parles du fait que tu avais grossi ta boîte et que tu avais mis les structures en place pour être aussi gros qu'un donneur d'ordre et tu avais tout Peut-être mis pas en aussi place. gros qu'un donneur Mais d'ordre, en mais tout cas, voilà. tu as fait ce qu'il fallait faire pour être solide. Mhm. Et eux, moi, avec du recul, je me dis qu'ils ont aucun intérêt à ce qu'on soit solide. Plus t'es fragile, plus t'es éjectable, plus t'es manipulable, Mais plus t'es gérable. Alors, manipulable, ouais, ils ont intérêt à ce qu'on soit manipulable, Non, mais mais même ils n'ont ils pas t'éjectent. intérêt à ce qu'on soit fragile. Mais ils ont intérêt à ce que le jour où on s'entende plus, toi, tu as 50 textes, ça fera toujours plus mal que si tu n'en avais que 5, par exemple. Exactement. Si Tu toi, vois, t'as je veux 50 techs, tu leur ferais plus mal à eux que Oui, si t'en avais... demain, toi, Ouais, non, on bien s'entend sûr. plus, tu as 50 textes, tu dis j'arrête demain de travailler. Ça leur fera plus mal que si tu n'en avais que Ouais, 5. mais si tu pars dans une vision des choses où on est partenaire, On est d'accord. et que si t'es droit dans tes baskets et tu te dis, voilà, normalement, le mec c'est mon partenaire, je l'ai fait grossir à ça. Et à part si je l'ai volé, j'ai fait, on va dire, j'ai fait de la merde, il a pas de raison de me talonner. Bah, on a Je vu lui fais gagner de l'épisode l'argent, 1. il m'en fait gagner. Pour ceux qui ont vu l'épisode 1, c'est clairement la vision et la DA du gars qui te fait grossir chez Solution 30. Exactement. De base. Mais Donc ceux qui sont en moi, dessous- moi, quand il me fait grossir, quand je passe par la direction et que je grossis, moi dans ma tête, je suis avec vous à 100%, les gars. Ouais. Il n'y a pas une seule seconde où je me dis quand je vais grossir, je vais vous planter. Moi, on est ensemble. Mais en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'on n'est plus réellement des partenaires. C'est ça. Avant, on était des partenaires, on se déplaçait même chez des clients avec des chasubles ou Parce des, qu'on- ou des on- vestes avec écrit le logo de la société et partenaire. On parle de Aujourd'hui, pénalité. même le logo, ils veulent pas qu'on l'ait dans leur... Non, mais parce qu'on parle de pénalité. Les pénalités, elles doivent exister. C'est même fort possible que ce soit les opérateurs qui les ont mis en place. Mais à partir du moment où il n'y a pas de dialogue,
où toi tu viens pas pour m'expliquer que les pénalités c'est le donneur, c'est l'opérateur qui nous les met et qu'elles vont être forcément répercutées sur vous si vous respectez pas le process, etc. Bon, bref, tu viens, tu m'expliques et que c'est pas une surprise sur l'attachement. Déjà à partir de ce moment-là, déjà il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très très bien. En fait, tout passe par le dialogue. Si déjà, c'est là où on revient au respect. Tu vois, quand tu dis les donneurs d'ordre, ils respectent plus les sous-traitants comme nous. Bah déjà, tu vois, le fait de pas dialoguer, déjà, c'est une forme de non-respect. Mais déjà, tu peux pas. Bon, Morgane, elle nous explique qu'elle s'est fait voler des techniciens. Le respect, il est où déjà? Déjà. Il n'y a plus de dialogue perdu. déjà. Tu vois ce que je veux dire? Perdu. Parce que toi, tu te rends compte. Parce que toi, en fait, ton tech, il t'appelle, il te dit j'arrête. Il va pas te dire j'arrête pour partir chez eux. Ah si, il t'appelle lui pour te dire Solution 30 m'a contacté. Exactement. Et me dire je sais pas quoi, ok. Donc, Ah, mais toi, tu as des contrats de sous-traitance, parce que c'était des auto-entrepreneurs, tu as des contrats de sous-traitance avec eux, avec tes techniciens. Exactement. Et après, eux, ils partent directement chez Solution Oui. 30. Tu vois, si tu n'avais pas à perdre, tu les attaques, je pense que tu repars avec une Et toi, tu compensation les appelles financière. Hein. Et eux, ils justifient ça comment? Elle, Ou ils justifient pas. ça bégaye. Ah, ça Ouais, bégaye. ils vont Ah, dire ça que c'est le bégaye. technicien qui les a appelés. Ouais. Mais même C'est comme ça, ça c'est pas une raison, Mais ça. ça bégaye. On en revient toujours même sur l'épisode 1 où j'expliquais que j'ai des techniciens à moi qui ont travaillé 6 mois pour moi et qui sont partis voir le client derrière pour lui dire je vais me mettre en direct, je vais ouvrir ma boîte, je vais me mettre en direct. Et que eux ils disent à partir du moment où Yacine est d'accord, moi ça me pose pas de problème. Ça c'est de l'hypocrisie totale en fait. Ouais, parce qu'en fait, la moindre des choses serait d'appeler le patron. Moi je suis Et donneur de d'ordre. concerter. Regarde, Naré, c'est très simple. Moi je suis donneur d'ordre. Toi t'es mon sous-traitant. T'as 10, 15, 20 techniciens. Ok? Il y a un de tes techniciens qui vient. Moi qu'est-ce que je lui dis? Je dis écoute frérot, t'as vu? T'as travaillé pour Naré, Naré c'est mon partenaire. Ok? Frérot, tu travailleras jamais pour moi en direct. T'as vu, si tu veux monter ta boîte, va voir un autre donneur d'ordre. Question d'éthique, moi, je prends pas les techniciens de Naré. Même si, et je rajouterai même si Naré il est d'accord, je te prendrai pas. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire Et ou pas? on règle tous les problèmes. Et tu règles beaucoup de problèmes. Et il se passe le mot et le prochain, il vient même pas te voir. Voilà, exactement. Ah, c'est désolant. Du coup, on te vole des techniciens. Toi, tu essayes de faire remonter ça comme tu peux. Tu n'y Bah, arrives en fait, pas forcément. Non, on n'y arrive pas parce qu'au fur et à mesure, il y a aussi une baisse d'activité. Et ça, malheureusement, des fois, On peut rien y faire. on peut rien y faire. Donc, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que les techniciens, on a commencé à fermer des plannings. Ok. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé aussi à... Mais ils ont plus jamais rouvert, quoi. Voilà. Ils les ont fermés pour cause de la baisse d'activité ou C'est ça. faute professionnelle Baisse ou... d'activité. Il y a eu une baisse d'activité déjà sur la partie Bouygues Télécom, sur le cuivre. Ok. Et au fur Ah oui, et là, à on parle mesure- du cuivre, là, Voilà, ok. on parle du cuivre, mais ça a duré sur plusieurs années. Ok, du coup, ils volent des techs. Bon, PC30, ça, c'est pas trop cool de votre part. Mais c'est pas le pire. Non. Il y a eu des pots de vin. T'as entendu parler de pots de vin. Moi, T'en as versé. Comment ça se passe? Moi, je suis pas concernée par ça, mais je voudrais revenir par rapport à l'épisode sur le premier épisode. T'en as pensé quoi du premier épisode, d'ailleurs? On parle comme ça. Bah, je trouve qu'en fait, tout a été très bien développé. Les sujets, ils étaient bien présents. C'est la réalité, en tout cas, qu'on vit maintenant actuellement. Que ce soit le avant, le pendant et la suite. Et concernant, en tout cas, les pots de vin, je voudrais revenir dessus parce que je sais plus qui dit. On parlait de C'était toi, cadeau client Yacine, avec cadeau Kenny, c'était un client. peu un débat. Moi, j'étais pas trop d'accord. Pour moi, un cadeau client, c'était un pot de vin. Moi, je suis pas contre. Il y en a, toi et Kenny, vous disiez que vous n'étiez pas contre. Et Ahmed il était un peu plus réservé sur le sujet. Il s'est caché, je crois. Bah, en fait, Il en a versé. Non, je taquine, les gars. pour moi, un cadeau client, c'est je sais pas moi, une carte Sephora à 100 Oui, euros, tu ouais, vois. je suis d'accord. Moi, quand tu passes les 1000 euros, les 2K, les 5K, les 10K Ouais, en ça va voyage, trop loin. en voyage, mais c'est le sujet qu'il y a eu sur le premier épisode. Pour moi, c'est un pot de vin déguisé. Ok. Ahmed, t'en penses quoi des pots de vin? Ça devrait pas exister. Non, mais là, tu parles de pot de vin ou cadeau client? Non, mais pour moi un La cadeau client, différence c'est entre un pot de vin voilà. pour moi, les gars, déjà. Donc, c'est vrai que t'as raison de poser la question. Bah oui, non, mais parce qu'en fait, Ouais, si tu toi, veux- est-ce que tu fais une différence entre le pot de vin et le cadeau client, par Bah exemple? moi, la différence, c'est quoi? C'est que pour moi, le pot de vin, c'est de donner quelque chose en échange que tu me fasses grossir. Mais c'est ça. Et le cadeau client, tu m'as fait grossir et que... Tu sais que moi, dans ma folie... folie... Tu sais que Attends, si vas-y, les ça cadeaux va. clients deviennent réguliers, par la suite, ça finit en pot de vin aussi. Eh ben oui, Mais quand on je est dis ça d'accord. finit Ah, en mais pot de vin, régulier, c'est c'est quoi? C'est mensuel? Non, quand je te dis ça va finir, quand c'est régulier, ça va finir, un jour ou l'autre, ça finira en pot de vin. Quand je te dis ça finira en pot de vin, c'est qu'un jour ou l'autre, tu vas commencer à sortir une quicheta et vas-y. Et Un même cadeau le jour client, où pour moi, c'est un remerciement. Mais le jour où tu donnes pas le cadeau,
C'est bizarre. Non, pourquoi tu me le donnes avant parce qu'un cadeau client, c'est censé pas être récurrent déjà. Et pour moi, un cadeau client, c'est un remerciement. Mais tu sais, pour moi, dans ma. J'en suis là grâce à toi. Regarde, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai une psychologie Un inversée. président, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, ça doit être eux de nous faire des cadeaux à nous. C'est à eux de nous remercier et pas l'inverse. Oui, ouais, on peut le voir dans l'autre sens aussi, bien sûr. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Mais le client, c'est eux, c'est pas nous. Non, pour moi, c'est Un cadeau oui, client, ok. c'est un cadeau que tu fais à ton Oui, client. mais moi, s'il y a quelqu'un qui devait remercier quelqu'un dans l'organigramme, ce serait plutôt à eux de nous faire des cadeaux pour nous remercier. T'as super bien piloté ton équipe. Tiens. Ouais, ou mettre des challenges en place. Parce que dans l'autre sens, je te dis la vérité, des vacances à Marrakech, ça me dérangerait pas. Ils viennent me voir, ils me disent lourd ce que t'as fourni comme travail. Tiens, faire une semaine avec ta femme à Marrakech, ça me dérangerait pas, tu vois. Ah ouais. Mais dans l'autre sens, Ouais. je trouve ça bizarre, tu vois. Je trouve Bah, pas très. parce que je du trouve coup, pas la trop ça personne éthique. qui reçoit ce fameux cadeau client, qu'est-ce qu'il va Bah, un penser cadeau client, déjà, c'est pas de l'argent. Oui, mais qu'est-ce qu'il va... Voyage à Marrakech. Ouais, Ah à non, Marrakech, frère. là, ça fait un peu gros pour un cadeau client. Voilà. À part Mais le si, problème- attention, hein, ça fait un peu gros. Si demain ton client il te fait faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, un voyage à Marrakech, Mais tu c'est sais un cadeau faire, c'est un normal. grand mot. Parce que toi, tu travailles. Donc, Oui, bien sûr. c'est Mais toi donne qui le fais, l'opportunité de c'est les toi, faire. tu lui fais faire. Oui, mais donne l'opportunité de les faire. Hmm. Je sais pas si t'as compris ce que je Le veux dire. rendement, c'est toi qui le fournis, c'est pas Bien lui qui te sûr. le donne. Tu vois ce que Bien je sûr, veux bien dire sûr. Faut que tu sois capable de les générer aussi, bien Bien sûr. sûr. Donc, c'est un Mais sujet qui est le flou. client, il te donne cette opportunité-là aussi. Ouais. Oui, il te donne les. Oublions qu'on est dans la fibre, parce que là, vous noircissez les donneurs d'ordre. Là, imagine-toi dans un autre secteur Mais d'activité. c'est pareil pour Mais moi. c'est je te pareil dis. partout Ouais. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pareil partout. Que ce soit fibre, pas fibre, même dans le football, si tu veux que j'aille plus loin. Si tu dois donner des cadeaux à l'entraîneur pour qu'il fasse jouer ton fils, c'est chelou. Ah ouais, non, mais non. Mais c'est clairement ça. Parce que ton fils, en fait, tu remercies l'entraîneur d'avoir permis à ton fils d'aller marquer 10 buts. Mais pour jouer, pour marquer les 10 buts. Ouais, et puis il faut pouvoir les mettre aussi. Et il faut pouvoir Faut les avoir- mettre. faut en avoir Donc- les compétences. donc C'est exactement dans le cas où nous on se retrouve. On a fourni du travail, on a eu les compétences pour réaliser les chantiers, etc. Ouais. On n'a pas à te remercier parce que tu nous as fourni du travail. Tu t'es appuyé sur nous parce qu'on était compétents et on avait. Bien la sûr, capacité. mais bien entendu. Alors Donc, qu'il y a des sociétés. mais c'est bien qu'on soit sorti du foot parce que je t'ai donné un exemple criant là par rapport Ouais, c'est vrai, c'est vrai. à l'entraîneur et là maintenant on voit que c'est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que toi t'as ton fils qui est Mais au t'as vu, foot. regarde, là, en Tu 2 vois, secondes. tu vois que le fils de l'autre il joue parce qu'il a offert des vacances à Marrakech à l'autre et ton fils qui joue pas, tu vas dire c'est bizarre. T'es moins compétent que. Souvent, Ou c'est pour souvent les mêmes ça. compétences, hein, même si Même c'est pour peut-être les Peut-être pour les mêmes compétences. compétences, oui, mais. Mais ça ne te viendrait jamais à l'esprit de payer des vacances à l'entraîneur de ton fils pour que ton fils y joue. Non. Et s'il marque des buts, c'est grâce au travail qu'a Oui, fait mais l'enfant, maintenant, si t'offres un cadeau en fin d'année à l'entraîneur qui a fait progresser ton fils. tu vois. Une boîte de chocolat. Ouais, par exemple, mais c'est un cadeau client. Ouais, voilà. Oui, mais c'est voilà. un cadeau client, mais là. Oui, une boîte de chocolat. Ouais. Mais c'est à l'échelle de. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple. Si un client il te fait faire 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est à l'échelle de ce qui te fait gagner ou ce que tu as gagné grâce à lui ou bref, ou ce que tu lui as fait gagner, prends-le dans le sens dans lequel tu veux. C'est à l'échelle de ce que tu vas générer que tu lui offres un cadeau. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. J'ai très très bien compris. Mais moi, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, par exemple, j'ai arrêté. Bon, ça s'est arrêté avec Free hier. Parce que Free ne se traite Ah plus oui, à des d'ailleurs, petites boîtes. triste nouvelle. Hein. J'ai Ouais. vu ton Ouais. post. Non, mais hein. attends, Franchement, attends, j'ai eu l'alarme. Attends, J'ai eu l'alarme. non, Oh là là. non, mais parce que je suis un acteur. Tu aussi. nous as Le son qui va avec, Tu et tout. nous as tués. Ma dernière intervention avec Free. Donc j'ai arrêté avec eux. Bon, avec un petit pincement au cœur, mais même, bon, je le dis en rigolant, mais pour de vrai, j'ai un petit pincement au cœur parce qu'ils m'ont respecté, ils m'ont donné du travail pendant 3 ans. Ça s'est bien passé. Bon, je leur ai envoyé un message un peu à tout le monde pour leur dire merci, mais jamais de ma vie, je leur offrirai quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Mais m'attendais. Xavier Niel, il a pas besoin de tes cadeaux, frérot. Mais de toute façon, en vérité, quand on parle de ça, c'est jamais les petits, c'est jamais Oui, le gros non, qui va mais c'est prendre le pas ça de cadeau parler, parce que là, C'est- t'étais en direct, c'est pour ça C'est que je dis toujours ça. le petit du conduit- petit, ouais, du oui, petit, bien du sûr, bien petit sûr. qui veut la tablette à 3000 euros, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, on parlait de ça, j'ai fait une petite annonce sur TikTok. Bon les gars, j'ai peut-être un peu abusé quand même avec la musique. Ouais, grave. Mais apparemment, elle a fait son effet. Ouais, elle a Ah, fait elle a son fait son effet, on a effet. failli Moi, j'ai eu chialer. l'alarme. hein. T'as voulu nous faire chialer en Mon fait. fils, ma fille, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as, papa? Je dis, non, rien. C'est ça, tu as dit la vie c'est comme ça. Ouais les gars, je me rends pas compte, mais le chrono c'est un truc de ouf, on a 56 minutes. On va avancer parce que... Et on est au chapitre 2, c'est ça? On va essayer d'avancer. On a fait l'intro là. Mais- Je te jure. Alors attendez. Parce que là, du coup, la question suivante, c'était les pots de vin, on a bien détaillé. Et toi, tu as entendu parler, bon, toi, tu as été confronté à bien plus pire que des pots de vin. Oui.
Tu peux nous en dire plus? Oui. On t'écoute. On commence par quoi, du coup? Bah, on commence par ce que tu veux. C'est quoi que t'appelles pire que des pots de vin? Déjà, ouais, pour commencer. Ça va être... Des propositions déplacées? Exactement. C'est-à-dire? Ça veut dire des responsables, surtout un, Ouais. qui va... Des responsables de PC30. Exactement. Qui va donc me louer louer un véhicule, sachant que ce véhicule-là, ce n'est pas lui qui me le loue, mais un ami. Mais pourquoi on te loue un véhicule? Parce Explique. qu'en fait, j'ai eu une agression sur Gennevilliers lors d'une intervention et la personne elle m'a cassé ma voiture. Ok. Donc, le temps des réparations, j'ai dû louer moi des voitures sur... C'est le client qui t'agresse? Non, c'est même pas. Ok, c'est un voisin. C'est toujours des voisins. C'est ça, toujours Ouais. les voisins. Ouais, c'est toujours les un voisins, truc de de toute fou. Comme toi d'ailleurs. Ouais, moi, c'est un voisin. Pour moi. une place de parking, hein. Pas numéroté, Ouais, rien, ouais. il n'y a rien. En C'est plus, c'était toujours les entre voisins, midi quoi. et 2. Ouais. Bref, Bon, il vient, il casse ta voiture. il casse ma voiture, donc je me retrouve sans véhicule. À ce moment-là, lors de l'agression, parce qu'on va quand même revenir sur le sujet, qu'il y a aussi des héros qui ont été vraiment formidables. C'est quoi un héros? C'est un responsable opérationnel. Ok. Donc c'est celui qui s'occupe des secteurs, en tout cas. Ils ont des secteurs attribués. Exactement. Donc le héros se déplace sur le lieu de l'agression, m'emmène avec lui au poste de police pour porter plainte. Je me retrouve au siège, je rencontre le directeur et il me prête du coup un kangou pendant 2 semaines. Le directeur d'agence? Oui. Ok. Qui était à cette Samir. époque-là? Ok. C'était qui? Vraiment le prénom du héros? À Nice. Ok. Ok. Je connais pas. Tu connais? Non. Ok, continue. Ok. Donc en gros, Samir et Anis de PC30 se déplacent avec toi dans une. C'est Anis qui se déplace, donc Ok. qui vient sur le lieu d'agression, qui se déplace avec Que moi. tu étais sur la zone de Anis, c'est ça? Tu travailles sur la zone de Exactement. Anis? Ok. J'étais sur 92 Nord. Ok. Et de là, Samir me prête un véhicule. Donc Samir en juste un petit personne te truc. prête un véhicule, c'est-à-dire qu'il... Attends, juste un petit point. Anis, il se déplace sur ton intervention, il te ramène Au siège. Au siège. Bon, déjà, ça, c'est un dépassement de fonction. C'est bien. C'est Oui, gentil. c'est gentil. bienveillant. Puis Ouais, j'ai- c'est Mais c'est bienveillant. pas sa fonction de faire ça. Après, ça reste un service. Bon, Après, pour- c'est pour mon- le- Non, c'est bien. Voilà, on va jusque-là, pas- j'y vois rien de... Non, voilà, c'est- tranquille. Tu Ça vois, reste non, mais- humain en fait. Non, mais Ouais, c'est un voilà. humain. Ça veut dire Voilà. qu'il dépasse un peu ses fonctions pour te mettre un peu en Même sécurité. Samir de te etc. prêter un véhicule, c'est plutôt sympa de sa part. Oui. À ce moment-là. Même si je le porte pas dans mon cœur. Moi, Un non. véhicule Ouais. personnel ou un véhicule de Véhicule fonction de société. C'est- de c'est société qui, c'est qui Samir appartient à C'est PC30. Samir, c'est. C'est le- Responsable Moi, c'est le mec opérationnel. qui m'a éteint. Ah, c'est lui qui a fermé ta boîte. Ah bah tiens, Ah, il m'a aussi. éteint, il m'a éteint. Ah, c'est un Il a ingénieur. éteint la lumière, frérot, il m'a mis dans l'obscurité. C'est Cédric Doumbé. C'est un gars qui éteint les lumières. Ah ouais, frérot. Bon, bah, Samir, très bientôt, c'est ta lumière qu'on va éteindre, frérot. Ce sera le juste monnaie de ta pièce. Mais bon, On bref. t'invite à venir ici pour expliquer pourquoi tu nous as éteints. T'as peut-être des bonnes raisons. Tu travailles peut-être chez EDF. Revenons sérieusement au sujet. Du coup, ouais. Donc, je garde le véhicule pendant 2 semaines. Je m'arrête ensuite. Pendant 2 semaines, j'avais déjà prévu mes vacances, et tant mieux, parce qu'avec l'agression, franchement, j'en avais bien besoin. Et en rentrant, je me retrouve sans véhicule. Alors attends, parce que moi, tu m'as parlé de travaux à effectuer aussi sur ce camion. Tu m'as dit il y avait, je sais pas quoi, un pneu à réparer ou je ne sais Ça, quoi. c'est encore... On Ah, va c'est en encore venir. plus, On ok. va Ça, en c'est pas venir. le véhicule de Solution 30. Non, on va en venir. Donc, du coup, je commence à louer des véhicules de particulier à particulier. Il faut savoir que là, c'est un investissement, il est vraiment financier pour aller travailler. Donc, 800 euros c'était par mois, tu me disais, la location. 800, j'en avais pour 800 euros par mois de location, sans parler des frais d'essence et tout ce qui Est-ce que va tu n'aurais derrière. pas mieux fait de t'arrêter temporairement, le temps de réparer ton véhicule? J'ai pas préféré, en fait. Non, Ah, donc c'est un moi, je choix, pose ouais. une question. Ouais, c'est un choix. C'est un choix que j'ai assumé. Mais à un moment donné, quand t'as plus de trésorerie, t'es obligé de t'arrêter. Donc, je me suis arrêté un petit moment. En plus, j'avais mis ma soudeuse en maintenance. Je me suis dit, je m'arrête une semaine, le temps que les paiements ils arrivent, et que je reparte sur des locations. De là, donc, un des responsables de compliance de chez PC30. De compliance, c'est quoi un responsable de compliance? Je C'est- connais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Les référencements, c'est ça? Exactement. Ok, compliance, ça s'appelle. Moi, j'ai Voilà. appris quelque chose aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas. Voilà, donc le responsable de compliance. Donc, C'est celui qui fait signer les contrats et qui référence dans la société. Exactement. Les la documents, tout Mais ce qui est c'était pas sur attestation une et- plateforme, ça, maintenant? Si, Maintenant, mais ouais. c'est lui C'est lui qui s'occupe c'est de la lui qui le plateforme. gère et c'est lui qui envoie aussi les alertes quand Exactement, il y a des ouais. documents qui sont Mhm. manquants ou Ouais, qui je- vont arriver à expiration. Donc, Et il voilà. s'appelle comment, Il lui? fait des relances. Rafik. Tu le connais, toi?
J'ai déjà échangé par mail avec lui. Oui, Rafik. Moi, Rafik, je le vois sur les Moi, je mails. le connais pas. Moi, je le Non, je le connais. vois Tu sur sais les comment mails. je le connais? Il est monté dans un live, parce que je fais régulièrement des lives le soir. D'ailleurs, les gars, si vous voulez venir rigoler et apprendre en même temps, il y a des lives sur TikTok, bêtes de tech. Mais bon, bref. Il est monté Et sur des un bêtes de live. Il y a des bêtes de live, il y a tout corps de... Enfin, il y a beaucoup de fibres optiques, mais on peut avoir un mec comme Rafik, Mhm. qui lui est, comme tu as dit, responsable de Confluence, qui peut venir et nous donner des conseils. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est monté. Il est monté dans le live, il nous a donné des conseils, il y a plein de gens qui lui ont posé des questions. Il a joué le jeu à 200%, il a répondu Donc, à toutes les questions. plutôt sympa. En tout cas, moi, de prime abord, il est sympa. Après, bon, il y a un truc que je trouvais pas très éthique, c'est qu'il y a des techniciens qui bossent avec des patrons, ils leur proposaient de venir en direct chez PC30. Ah, d'accord. Ah, bah, tu vois, il est. Donc aussi, lui, il venait faire son marché en même temps. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, Tous les donc, soirs, on est entre 200 et 250. Et c'est la foire du Ouais, trône, c'est un petit filou, quoi. Je sais pas, c'est un filou, mais en tout Bah, cas, quand si. il vient, il Bah, monte, si. il est bienveillant, Là, tu il m'as- donne des conseils. Bah, là, tu me dis, donne des conseils. C'est Je dans te dis, un il est intérêt plutôt bien sympa. précis. Hein. Ah, Et puis, il moi, donne des conseils, je le trouve sympa. D'un coup, tu me dis, il vient aussi, en même temps, il fait son marché. mais Là, c'est moi, je c'est te de la dis- filouterie. de prime abord, comme je t'ai dit, je le trouve sympa parce qu'il joue le jeu, il répond à toutes les questions. D'ailleurs, en plus, ces questions, elles sont pas des fois formulées dans le plus grand des respects, mais lui, il oublie la partie on vous aime pas PC30 et il répond vraiment à la question. Il prend le temps de détailler, etc. Et franchement, une mine d'informations. Après, attention, PC30, c'est pas les plus détestés des donneurs d'ordre. hein. C'est l'impression que j'ai, mais tu connais moi, mon amour inconditionnel T'as pour la connu la sauge. fin du contrat? Donc, moi, j'ai un voile. Mon voile, il est écrit SOG dessus. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ok. Mais bon, ça, c'est encore trop juste, mais ça ne m'empêche pas d'être à l'écoute. D'être à l'écoute et d'être neutre, objectif aussi, tu vois. Parce Bien que sûr. même pour revenir sur Sogetrel, moi, je m'en plains fortement, mais il y a plein de gens qui, dans leur côté, dans leurs agences, ça se passe super bien. Bien sûr. Parce qu'en fait, le problème, j'ai l'impression que c'est plus selon la personne qu'il y a dans l'agence qui est plus ou moins bon. Bah, de toute façon, c'est pas les une- responsables d'agence qui font la pluie et le beau temps, hein, de toute Voilà, façon. c'est ça. Donc, selon une agence et un autre, une boîte peut être aimée et détestée. Mais bon, on s'égare un peu du sujet. Mais ouais, ce Rafik, je le rencontre comme ça. Et du coup, ouais, Rafik, Donc Rafik m'appelle pour parce que j'étais en train d'ouvrir du coup une SAS. Donc il m'appelle pour certains documents. Il me dit mais pourquoi t'as fermé ton planning? Donc, alors, donc tu ouvres une SAS parce que avant ça, avant que tu ouvres J'étais cette en SAS, entreprise individuelle, t'étais en auto-entrepreneuse. plutôt ça entreprise Ouais, mais ça veut individuelle. dire, enfin, je veux Ouais, c'est dire, à peu le près la principe même c'est le chose, même, quoi. mais T'es toute seule, ouais, quoi. voilà, je suis toute seule. Ok. Et là, quand tu ouvres la SAS, ça a pour but de remettre des techniciens. Exactement. Ok. Donc le but c'était ça. Mais les techniciens que tu avais eu avant, là, c'est quand ils t'ont éteint, c'est ça? Ouais, ça avait commencé déjà. Ok. Ok. ouais, C'était déjà d'actualité en fait. Ouais. C'était voilà. J'étais À ce toute moment-là, seule. t'avais plus de techniciens, t'étais Là, toute seule en ouais, tout cas. là à ce moment-là, j'étais Donc après, t'ouvres toute seule. là, t'es dans une démarche, j'ouvre une SAS afin de remonter une équipe, quoi. Ouais, tu rebondis. J'essaie de rebondir. Ok. Donc Rafik me contacte et me dit pourquoi tu fermes ton planning. Je lui dis écoute, d'une, ma soudeuse elle est en maintenance et de deux, j'ai pas de véhicule. Il me dit si tu veux, je te présente un ami à moi, il peut te louer une voiture. Je dis ouais mais tu me le feras à combien? Il me dit moi je te le fais à 400. Donc de 800 par mois, forcément 400, C'est intéressant. c'est intéressant. Mais là, on reste encore sur des dépassements de fonction, n'est-ce Ouais, pas? d'accord. bête de C'est tech. là où je veux en venir depuis tout à l'heure. Parce que moi, je t'assure que je l'appelle, il va me dire débrouille-toi. Au minimum, tu vois. S'il me dit pas va te faire, tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas? pas mon problème. T'as un Mais sous-traitant, évidemment que c'est mon pas son problème. Voilà. Il a- Sauf que donc il me dit je te le loue mais à la condition que déjà tu changes la batterie parce que le véhicule bah Non, mais il y a comment? plus de C'est quoi? batterie. C'est une agence de location ou c'est Non. un ami qui loue une voiture? C'est un ami qui loue une voiture. Ok, donc rien à voir avec une agence de location. Rien Tu loues à à un voir. particulier. Exactement. Donc il te dit tiens, j'ai une voiture, par contre, tu changes la batterie et les pneus, c'est ça? Et c'est ça. Ok. Ok. Donc ça me revient à 700 €. Bon, 100 Le € premier moins. mois. Le premier mois te Ouais, revient à le 700 euros. Le ouais. premier mois me revient à 700 €. Mais toi, tu es une femme d'affaires, donc tu vois long terme un peu. Tu Voilà, dis, c'est ça. Je me dis, je vais la. Le premier mois, Puis 700, il mais y a après un les mois contrat. d'après, 400, Ça- 400. Et puis il y a Non, un contrat qui est quand même établi un avec. contrat de particulier à particulier. Exactement. Ok. Donc, Ça existe, ça déjà. Ça existe, Tu peux ouais, le avec faire. les plateformes comme PAP, etc. Maintenant, il y a des particuliers qui ont Ok. leur véhicule. Ok, ok. Contrat, tu vois. Et Particulièrement. au niveau des assurances, ça se passe comment? Bah, en général, c'est la plateforme qui prend en charge l'assurance. S'il y a un problème, il dédommage le loueur. Mais je sais Ok. pas, là, t'es pas passé par une Non, plateforme. non, là, je c'est suis en pas direct. passé par une plateforme. Là, c'était un en arrangement direct. comme un accord, tu Exactement. vois. C'est-à-dire, en gros, tu casses, tu payes, quoi. Ouais. C'était quoi? C'était un utilitaire? Pas du tout. Je pense Ah que bon le contrat, c'est. C'était même pas un Arrête de utilitaire? mentir. Ouais, donc eux, t'as ils se réparé sa plaignent- voiture perso, Attends, quoi. attends. Eux, Ouais, ils se ouais. plaignent que les techniciens qui vont sur le terrain, ils n'ont pas d'utilitaire, mais eux, ils louent des véhicules non utilitaires
pour envoyer des techniciens sur le terrain. Là, c'est ça, en fait. Ouais. Vous savez, c'était quoi comme voiture? C'était quoi? Imaginez, une technicienne en DS3. Ah, c'est fort. Ouais, bravo. En fait, ils sont même pas crédibles, les mecs, en fait. Bravo, Rafik. Ouais, Rafik, c'est fort, hein, franchement. Mais moi, ce qui me tue, c'est que toi, demain, t'es contrôlé sur une intervention, t'as pas un utilitaire balisé, Bah, Mhm. fallait la jouer maligne. ils te tapent sur... Non, mais ils te tuent, ils te détruisent, ils te ferment ton planning, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, même t'as un véhicule utilitaire de la poste, ils sont pas contents, tu vois ce que je veux dire? Mais à côté de ça, eux, ils se permettent de louer des véhicules, des DS3, rien à voir, Il faut que tu le répares en plus. pour le réparer. C'est de la folie. Vas-y, continue, Morgane, parce que moi, je savais que c'était des fous. Mais à ce point, là, je tombe des nues. Donc du coup, bon, bah, je Du coup, reprends la le DS3. terrain, voilà, en DS3, rack et tout. Et là, vient un moment où il commence à m'appeler le week-end. Qui? Rafik. Ok. Pas le loueur de la voiture. Parce Pas le loueur de la qu'on soit voiture. bien d'accord, la personne qui te loue la voiture et Rafik sont deux personnes distinctes. Voilà, mais ce sont des amis. Mais toi, ton interlocuteur, c'est le loueur de voiture ou c'est Rafik en ce qui concerne la voiture? À la base, l'interlocuteur, c'est Rafik. Ok, donc Puisque toi, la c'est lui personne. qui me met en contact D'accord, mais avec... ouais, mais la personne qui te loue la voiture, à quel moment tu t'en compte la rémunération pour Quand la tu voiture, récupères la clé. les 400 euros que tu Je donnes dois tous me les mois. déplacer dans le 94, la première fois. Je donne le premier paiement et c'est là où À je qui? Au rencontre propriétaire de la voiture. au propriétaire de la voiture Donc en là- présence de Rafik. Mais à partir de ce moment-là, logiquement, si on suit la logique, à partir de ce moment-là, Rafik te présente le propriétaire de la voiture. Lui, il est censé se retirer. C'est-à-dire que toi, ton seul interlocuteur, c'est le propriétaire de la Exactement. voiture. Vous me dites si je me trompe. Hein. Non, on est non, d'accord. mais non, moi je suis d'accord. La logique des choses, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Ok. Et c'est pas ce qui s'est passé? C'est pas ce qui s'est passé. Donc tous les mois, toi, tu donnais l'argent à Rafik. En fait, ce qui s'est passé, donc du coup, Donc, Rafik t'appelle le week-end. Rafik commence à m'appeler le week-end. Attends, pour rappeler, Rafik, c'est sa fonction Responsable, chez Compli- PC30. exactement. Compliance. Compliance. Mais moi, C'est lui j'aimerais qui fait bien, le référencement. savoir, il t'appelle le week-end à propos de La la voiture. voiture Rien ou il à voir. t'appelle le week-end? Ah oui, ok, rien à voir. Donc c'est pire que ce que je pensais en C'est fait. vraiment à titre personnel. Copinage, en fait, il Voilà. voulait vraiment. En fait, la voiture, pour C'est moi, pour c'était un savoir comment tu prétexte. vas. Ouais, je pense. Pour moi, la voiture, ça a été un prétexte de se rapprocher de toi. Exactement. Si on pour peut moi, dire ça comme ouais, ça. Pour moi, ça a Donc, été ça. c'est, Du coup, il t'appelle le week-end. Il m'appelle le week-end. Moi, j'essaye et il me demande de passer. Ou de venir me voir. Sauf que. C'est-à-dire, genre, il t'appelle allô, Morgane, ça va? Est-ce que tu peux passer? C'est comme Ouais, ça que ça se passe? Alors, ça va être allô Morgane et tout. Je voudrais passer te voir. Au D'accord. départ, c'est ça. Ok. Je lui dis, mais pourquoi tu veux passer? Il me dit, tu sais très bien pourquoi. Je lui dis, non, je sais pas du tout là de quoi tu me parles. Et je lui dis, de toute façon, Rafik, parce qu'il me demande mon adresse. Je dis, t'es responsable de compliance. T'as mon cabis. T'as mon adresse personnelle. T'as déjà mon numéro de téléphone. Donc, pourquoi me demander mon adresse personnelle? Puisque tu as déjà toutes ces informations-là. De là, donc, je lui communique rien. Et il me dit, bah écoute, pas chez moi. Je dis, mais je ne passerai pas chez toi non plus. Non, mais tu lui Rafik. poses pas la question pourquoi? En fait, là, j'arrive pas à si. comprendre, en fait. Si, je lui ai posé la question du pourquoi. Mais lui, en fait, il restait ambigu. Par contre, excuse-moi, je vais te couper juste 2 petites secondes, qu'on soit clair en fait sur ce sujet-là. Est-ce que avant d'arriver sur ces propos-là ou sur cette Non, mais là, en fait, on discussion-là, sait même pas de quel non, point mais on attends, parle, là. non, mais arriver Ouais, sur cette ça va discussion-là, être, là, la discussion que tu as dit, est-ce qu'il y a eu des échanges avant, en fait, des échanges de copinage? Moi, Non, ce que non. j'aimerais Bah, bien c'était savoir, plus- parce que allô, oui, passe chez moi, ça fait un peu En fait, le jour où j'ai récupéré la location de voiture, il m'a clairement dit dans la voiture, dommage que je t'ai pas connu avant. Avant quoi? Avant cette histoire. Avant l'histoire de la voiture. Ah, ok. C'est ça? Non, Non. parce qu'en fait, il s'est mis avec une personne. Ah ouais, il est... Voilà. Ah, il et était en couple. dommage, Ah ouais, c'est un chaud, voilà, Rafik, hein. dommage que je t'ai pas connu avant de me remettre en couple. Morgane, on est de toute façon, on est des grandes personnes, on est tous des adultes, tes propos n'engagent que ta personne. Bien sûr. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Mais si ce que tu nous dis là est vrai, Rafik, il ne doit plus travailler. Et tu nous as rien... Non, mais moi, juste, je m'arrête là, Non, mais déjà. c'est même pas ça. C'est que Non, moi, mais- je sais même pas où on veut en venir, là. Non, C'est- mais on va comprendre. il y a Mais la déjà, chute. juste là, tout, moi, La tout ce chute, que elle j'entends, arrive. déjà, c'est... C'est viens, on se voit pour aller boire un verre, en gros. C'est ça que ça veut dire. Dommage Non, que je t'ai... Non, la mais chute, à quel elle- moment tu dis à un collaborateur, dommage que je t'ai pas connu avant? À quel moment tu lui dis Oui, ça? mais après, excuse-moi, t'as vu là, je vais être un petit peu plus sévère dans mes propos pour vraiment éclaircir par rapport même aux auditeurs qui vont nous regarder. Le dommage que je t'ai pas connu avant, est-ce que
par la suite, ou même avant, il n'y a pas eu un petit peu peut-être, excuse-moi du terme, du rentre-dedans de ta part pour qu'ils te disent ça. Parce que, non, c'est pour ça qu'on soit bien clair par rapport aux éditeurs. Pourquoi je te dis du rentre-dedans? C'est pas du rentre-dedans, mais c'est un petit sourire par là, du copinage, des échanges de messages. Non, mais des échanges de messages. Parce que pourquoi le dommage que je t'ai pas connu avant? Si tu viens, tu dis à une femme, dommage que je t'ai pas connu avant, mais qu'est-ce que la femme, peut-être qu'elle va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là, en fait? C'est pas toi qui décide en fait. Parce que pour moi, le dommage que je t'ai pas vu, que je t'ai pas connu avant, c'est comme si c'était lui qui décidait par un oui ou par un non de votre future relation. Moi, je te dis comment moi j'ai vu le truc. C'est juste ça en fait. J'aimerais bien que, comme ça, au moins, c'est clair et net par rapport à ceux qui nous écoutent. Ahmed, moi, je t'explique comment j'analyse la situation. Il l'arrange par rapport à une voiture où elle est en galère. Il la voit dans la voiture. Elle le remercie. Donc, forcément, tu remercies quelqu'un, tu lui fais un sourire. Il t'a arrangé. Il t'arrange. Lui, il l'interprète comme il a envie de l'interpréter. Il reste pas pro. De toute façon, il est dans de multiples dépassements de fonction depuis le début de l'affaire. Et il conclut l'échange par dommage que je t'ai pas connu avant, sous-entendu. Avant que je me mette avec ma compagne. Ouais, ou voilà, c'est ça. Mais si j'ai bien compris. Mais s'il reste professionnel, il loue pas de voiture. Ils arrivent même pas à cette situation-là, en fait. Donc, en fait, le mec, il est dans un. Non mais moi le dommage que je t'ai pas connu avant, c'est comme si que s'il était pas avec ce qui est actuellement avec sa femme, etc. Pour lui, c'est concrétisé d'avance en fait. C'est ça qu'en fait. Non, ça veut dire que pour lui, il aurait tenté de se mettre en couple avec elle, peut-être. Imaginons même. Il parle demain avec une technicienne, la technicienne lui fait du rentre-dedans. C'est à lui de mettre les barrières, c'est lui le sépareur hiérarchique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Imaginons, même si on devient fou, on devient bête, tu vois ce que je veux dire? S'il y en a bien un qui doit dire stop, c'est lui. Il doit pas. Mais là, c'est pas. Là, il ouvre le robinet. Bon, bref, elle va nous dire un peu plus. Ouais, faut la laisser finir. Je sais même pas c'est quoi le truc. Mais... Ouais, il y a la chute de dommage que je t'ai pas connu avant. Le dommage que je t'ai pas connu avant. Et donc, j'en reviens au fêté qui m'appelait le week-end. Ouais. Et là. Bah, il te dit pas chez moi. Pas chez moi. Je lui dis pourquoi faire. Il me dit tu sais très bien pourquoi. Je t'ai rendu service. Rends-moi cette faveur. Voilà, on est là. On en est là. C'est la chute. En fait, c'est bien ce qu'on disait juste avant. Là, par contre, c'est grave. On est dans un cheminement de choses. Dans un film, carrément. Parce que ce que tu décris correspond à une situation d'harcèlement sexuel. Exactement. Donc, non, pas harcèlement sexuel. Non, là, c'est un peu gros, là. Moi, j'aurais dit c'est... Ouais, propos déplacés. Propos déplacés, harcèlement sexuel. Ahmed, là, c'est... Non, mais laisse Ahmed aller. C'est vrai, non, pour moi, ça, là, indirectement, c'est de l'harcèlement sexuel. Tu sais pourquoi, en fait, tu me dois bien ce service-là. Parce que peut-être que par la suite, je sais, si t'es là, t'as refusé, mais qui te dit qu'il n'y a pas eu... Ouais, tu me rends pas ce service-là, il n'y a pas ce service-là, peut-être. Et sincèrement, même moi, je me mets à ta place, je suis choqué, en fait. C'est limite, moi, je suis tremble, en fait, en raccrochant le téléphone, je sais pas si t'as en fait, j'ai carrément, quand il a appelé, je voulais même plus décrocher. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais que des échanges de mails. Tu t'es dit, mais voilà, Parce que toi, tu lui réponds quoi à cette punchline de fou qui t'envoie Rafik, t'as un show. Moi, je lui ai dit direct, je lui ai dit, en gros, donc, tu me rends service. Ce service-là, déjà, je le paye à ton ami. Donc, moi, ça y est. Donc, c'est même pas un service, en fait. C'est même pas un service, c'est une location. Ouais. Bah ouais, mais l'échange, il est fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai payé, cette location. Et tu lui as réparé sa voiture. D'autant plus que je lui ai réparé sa voiture. Donc toi, t'expédies l'appel, tu raccroches, tu t'enfuis un peu. Ouais. Parce que tu te dis, le mec... Est-ce que tu as essayé d'alerter des collègues à lui ou directeurs d'agence ou... T'as fait remonter la problématique? Bien sûr, j'ai fait remonter l'information. Ah d'accord, ok. T'as bien fait. Là, t'as très bien fait même. Alors du coup, donc... Il y a eu une réunion avec son directeur. Son directeur. Le Samir? Non, pas Samir. Okay. Amir? Non, c'est Anis. Non, Anis, ça reste. Rien à voir. Ok. Donc, il y a une réunion qui est faite, mais moi, je préviens Anis. C'est qui le directeur? Je préviens Anis parce que j'ai oublié un petit détail quand même. Il y a plein de choses qui reviennent. C'est que pourquoi j'ai fait aussi remonter cette information? Parce que quand Rafik me dit, je suis sûr que Anis, donc mon responsable opérationnel de secteur, je suis sûr qu'il voudrait quelque chose avec toi. Qui te dit ça? Rafik. Donc en fait, il se défilme. En fait, dans sa tête, c'est qui le premier va réussir à... Ah ouais, oh lolo. Oh. Quand j'ai mis ma soudeuse en maintenance, j'ai prévenu un DRO. Anis. Non, là c'est Toufik. Donc très bon héros aussi, il n'y a rien à dire. Ok. Toufik me dit, écoute Morgane, si tu veux, je te prête ma soudeuse pour que le temps de la maintenance. Voilà, parce que je voulais déjà reprendre le terrain.
De là, j'en parle à Rafik. Parce que je récupère le véhicule et le but était d'aller récupérer la soudeuse et Dans de la foulée. recommencer, de retourner sur le terrain. Et de là, Rafik qui me sort, si tu vas récupérer la soudeuse, tu sais ce qui va se passer avec lui. En fait, vous vous rendez compte le nombre de propos que j'ai dû entendre. Enfin, il y a un moment, tu es obligé de faire monter l'alerte auprès Non, de mais la en fait, direction. moi, ce que j'entends, c'est que le Rafik, il est obsédé, en fait. Il est en concurrence avec tout le monde. C'est ça, mais En fait, il fait une pour moi, fixette sur toi, et dès qu'il y a un homme qui t'approche, il essaye de c'est ça. de bouger des coudes pour t'isoler et t'avoir que pour lui, en fait. C'est ça. Pour moi, ce mot-là, parce que vous étiez contre ce mot-là, pour moi, ce mot-là, c'est de l'harcèlement sexuel. Bah, c'est pouvez pour ça pas me dire qu'on le est contraire. Je sais pas que je suis contre, mais moi, c'est quand même Non, mais c'est quand même fort de l'idée, dire c'est qu'on est ça trop devant autour de la face table. caméra, quoi. L'idée, Faut c'est dire qu'on est trop- d'employer ce terme-là face caméra, parce que c'est. Tu vois, le harcèlement Après, c'est sexuel. vrai que c'est vraiment pas normal ce qui se passe là. Après, on est trop autour de la table, chacun a son point de vue, et c'est pour ça qu'on... On est clairement sur. Regarde, je vais t'expliquer un petit peu en bref. L'harcèlement sexuel, selon le Code du travail, article 1153-1, c'est le fait d'imposer à une personne des propos à comportement aux connotations sexuelles, répétés qui portent atteinte à sa dignité, ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Cela peut être aussi une carte unique s'il y a pression grave, chantage sexuel, menace, etc. Donc, Donc, pour moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Tu vois. on y est. On y Du est. coup Donc moi, je fais remonter l'information à force d'entendre tous ces propos. J'en informe déjà Anis, qui est mon héros sur le moment, où je lui dis, écoute Anis, il se passe ça avec Rafik. Là, j'en peux plus, je sature. D'accord ? T'es allé chez la police? Tu fais pas de remontée mail, écrit, comme ça il y a une Non. traçabilité qui reste. Non, T'es même pas parti t'adresser à un avocat, quelque chose? non. Pour être conseillé? J'ai même pas osé le Après il y a faire. la pression, il y a Ouais. le travail, il y a Ah ouais, en demain fait, il y a je eu pars, un- j'ai plus d'intervention, je dois nourrir ma famille, je dois... Bien sûr, Il y a non, mais tous c'est des ces- questions que je pose pour Non, savoir. ouais, C'est non, juste j'ai pour rien. savoir le contexte, pour avoir le contexte. Non, en fait, j'ai vraiment... La seule chose que j'ai fait, c'est remonter l'information auprès de la direction. D'accord, la direction qui est Pour Samir. qu'elle te protège. Exactement. Qui est Samir, Il y a- entre là, autres. Là, le directeur, enfin le responsable de Rafik, c'est Sébastien. Ok. D'accord. Et Sébastien, est-ce qu'il a alerté Rafik? Rafik était au courant que tu t'es plaint auprès de la direction? Ça s'est su. Donc, mais avant ça, il y a eu une réunion avec Sébastien, le directeur, Mhm. où je lui ai expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé, puisque lui, il avait eu l'information par le biais d'Anis. Donc moi, je lui réexplique les propos. Il y a quand même un mois qui se sont écoulés entre le moment où j'ai alerté et le moment où j'ai été appelé. Donc toi tu D'accord. réponds plus. Il continue de Même t'appeler plus. l'autre ou il se rend compte qu'il est parti un peu trop loin. Je pense qu'il a dû entendre que, en tout cas, j'avais alerté. Bah de toute façon Et t'as à partir appelé de ce son moment-là, collègue il a dû voilà. l'appeler. Donc- J'aimerais bien savoir, t'as alerté, mais ils t'ont écouté, ils ont pris ta défense. Ils ont mené des actions. On y vient là du coup. Il y a- Donc, j'ai juste une réunion téléphonique avec Sébastien. Et ensuite, je ne me présente pas une VIC. Vous allez comprendre pourquoi je passe du tout au tout. Je ne me présente pas une VIC et il décide de fermer mon planning. Ce qui est normal. Oui, mais on est en fin de contrat. Donc, il y a même des prestataires qui vont rentrer. Les VIC, c'est terminé. Donc, les VIC actuels, ils vont pas les faire. On parle de bouillie. On parle de Bouygues. Là, j'appelle Qui donc... ferme son planning? Eh ben alors là, Ok, mystère Bah, à partir du moment où tu Alors te présentes pas une VIG, T'as dû recevoir un mail pour la Est-ce qu'on peut dire les gars c'est Non, quoi une pas VIC? je l'ai pour appris ça visite sur mon dashboard. Ça veut dire quoi, Visite. VIG? C'est les visites intercommunes. Non. Ouais, en gros c'est une visite où ils te rappellent toutes les normes de Ouais, sécurité. exactement. Par département, en fait. Ouais, c'est ça. C'est selon les départements. En général ça se fait autour d'un PM. Ils te racontent un peu les protocoles, les Ouais, les c'est ça. process. Mm. Et en fait, en gros, c'est une visite où ils font venir tous les partenaires. Visite d'inspection commune, pardon. Voilà. Ça va. Voilà, merci Morgane, bravo. Ils font venir tous les partenaires, ils leur disent vous avez le droit de faire ci, vous avez pas le droit de faire ça, et on vous signez. Exactement. Mm. En gros, c'est ça. C'est- Au niveau des opérateurs. c'est- Voilà, donc tu vas pas une VIC, ils te ferment ton planning. Ils ferment Ok, mon jusque là, planning. rien d'anormal. Normal. Entre-temps, Anis quitte. Mais pourquoi tu te présentes pas cette VIC? Parce que Rafik, il est là? Ouais. Ok. Ouais, parce Enfin, qu'il faut le en fait, préciser. non, c'est pas qu'il est là à la VIC. C'est que je pense qu'avec toute la pression qu'il y avait eu, j'avais pas été contacté, il n'y avait pas eu de réunion. Enfin, il y a eu trop de choses. Je me suis dit, à un moment, tu vois,
c'est bon, j'y vais pas. Et de toute façon, mon planning, il va se réouvrir en septembre. Moi, c'est ce que je me suis dit. Puis, on Donc toi, malgré tout ça, toi, tu comptes continuer à travailler avec moi, je eux, quoi qu'il compte a. continuer à Ok. travailler avec eux. Morgane, Je ne représente pas une ville. juste, je mets les deux pieds dans le plat, comme ça tu vas nous répondre oui ou non, comme ça c'est clair. Est-ce qu'ils t'ont dit tu couches et on te donne du boulot? Pas du tout. Voilà, au moins c'est clair ça, tu vois, parce qu'il faut pas. Voilà. Faut savoir que s'imaginer moi, tout et n'importe quoi non plus. moi à la Exactement, base, voilà, ouais, voilà, bah oui. mais moi à la base, les seuls contacts que j'avais régulièrement, que je pouvais avoir une fois, 2 fois dans la journée ou 10 fois dans la semaine, C'est le héros. c'est les héros. Ouais, c'était Rafik, c'est une personne sur le côté administratif. Donc tu l'as quasiment jamais au téléphone. Voilà. Enfin, logiquement, t'es censé Normalement, je ne suis jamais censé l'avoir. ne pas Dès que tes l'avoir. documents ils sont à jour, on n'entend plus parler. Et tu même vois. quand ils sont pas à jour, normalement, c'est inscrit sur ta plateforme, tu reçois un Et mail même, et puis tu te mets à normalement, jour moi, sur je la sais plateforme. je sais qu'à la base, les relances sont faites que par mail. Ouais, bien sûr. Il n'a pas appelé. Moi j'ai jamais eu personne, affaire en à un responsable. Pour moi, il n'a Moi pas non appelé plus. la personne. Même le truc là, même le blast que tu me disais, Aston, je sais pas quoi là. C'est pour qui il travaille Rafik là. Ah, compliance. Compliance, je sais même pas qui c'est. Moi aussi, je connais C'est pas. le service compliance. Moi, je sais Service que quand tes administratif. documents sont pas à jour, t'es relancé par mail et tu dois te mettre à jour sur la plateforme. Ouais, Donc, t'as t'as une même pas plateforme. d'interlocuteur physique. Ouais, d'accord. Mais pour ça, quoi. Rafik, il s'occupe aussi des VIC, en fait. Ok. Des- Ouais, voilà. superviser. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment le service compliance. Contrat et des documents. Ok. Et donc, voilà. Donc, entre-temps, Anis quitte sa fonction de héros, part sur une autre activité, mais toujours chez PC30. Et là arrive, du coup, une nouvelle héros, mais qui est déjà, en fait, intégrée à Solution Il 30. l'a quitté suite à ton affaire. Non, rien à voir. Ok, rien à voir. Rien à Donc, voir, en c'est- fait, si je comprends bien, Il y a PC30 beaucoup de en fait- turnover. À ce en fait- poste-là, il y a énormément de turnover. Ouais, ouais, En mais fait- en gros, moi, ma question, c'est PC30 prend aucune mesure par rapport à ce que tu leur as fait remonter. Ouais, c'est la chute, c'est ça. En fait, ça va être ça la chute. Parce que, donc, du coup, Anis s'en va sur un autre secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de contrat Bouygues Télécom. Lui, à la base, il gérait quoi? Bouygues Télécom, donc forcément, il anticipe, il va ailleurs. Là arrive Kenza, Ok. nouvel héros, Ok. sur le 92, 75 et 93. Donc, c'est une Je l'appelle, femme, voilà, c'est une logiquement. femme. Je l'appelle et je lui dis, écoute Kenza, j'ai un problème. Mon planning, il est fermé. Elle me dit, écoute, passe au siège, comme ça on va voir ce qu'on peut faire. Mais eux, ils étaient déjà au courant aussi de ce qui s'était passé avec Rafik. Donc en fait, cette réunion, elle a servi à quoi? Elle a servi à discuter avec Kenza parce que il y a eu un moment où j'ai dû me déplacer au siège avant tout ça, pour aller donner l'argent à Rafik pour la location de voiture. Mais pourquoi je l'ai fait au siège? Pourquoi moi je me suis déplacée au siège? Pour te protéger. Ouais, voilà. Exactement. protéger. Mais à ce moment-là, quand je vais donner cet argent, je croise qui? Samir. Et Il voit la scène, Samir? Il voit parce que lui, il est en train de déjeuner. Donc il se dit quoi? Elle se plaint il y a 3 semaines en arrière, et là je la vois au siège face à face avec Rafik. Parce que lui, le Samir, à aucun moment, il se dit que tu es en train de lui remettre de l'argent en espèces pour un truc qui n'a rien à voir avec la société. Exactement. Sauf ça que... aussi, Ouais, on peut mais- en parler, ça aussi. Ouais, les gars. mais moi, ce que je comprends Ils font pas. des transactions Moi, ce que dans la j'aimerais société comprendre, qui c'est. n'ont rien à voir. En fait, quand tu lui remets l'argent, il y a tout ça qui s'est déjà passé, en fait. Mais le pire, c'est qu'il m'a fait déplacer. Rafik m'a fait déplacer au siège pour lui remettre l'argent, pour au final, pour pas que je lui remette l'argent. Ok, parce qu'il t'a demandé de faire. Ensuite, il m'a demandé de faire un virement. Donc en fait, il voulait juste te voir. Un virement à qui? À lui ou au propriétaire de la voiture? Alors à lui, parce que le propriétaire de la voiture était en vacances. T'as des traces des virements que tu lui as fait à ce fameux. Ouais, je l'ai. Tu Je l'as? les ai, les Mais tu vois, virements. ça, c'est des preuves, c'est des éléments. Si Ah, jamais. tu lui as ils fait veulent- plusieurs virements? Un seul. Le premier, Ouais, c'était en mais espèces et le deuxième, Non, c'était pour un... Mais après, t'as rendu on pourra la- envoyer les informations, juste mettre les montants, Ouais. tu vois, l'incruster dans le podcast. Et si jamais il s'imaginait que ce qu'on dit c'est de la diffamation ou quoi que ce soit, il y a des preuves, tout est noir sur blanc. Il y a des messages, il y a tout ce qui va avec. Parce que Des nous, on a messages, tout le non, temps je de- crois Non, pas. j'en ai plus, parce que j'ai changé 2 fois de téléphone. Ouais, mais bon, on a des traces comme quoi tu l'as fait un virement personnel Oui, pour de l'argent d'une location qui n'a rien à voir avec Solution 30. c'est ça. Dans les locaux de Rien à voir Solution. avec lui aussi. Ah oui, parce que c'est pas sa Bah voiture. oui, Ouais. puisque Mais c'est tu- pas à lui que je la loue. T'avais même pas besoin de te déplacer pour faire un virement. Non, bah voilà. Bah à la base, En fait, c'était tu de lui as donner ramené en l'argent, il l'a espèces. refusé, t'as dit non, fais-moi un virement. C'est ça, C'est un prétexte pour te voir. peut-être. Et il t'a rien dit de plus. Juste Si, fais-moi un et virement. bah justement, donc on va en revenir. Je vais quand même... je vais sais. fumer une cigarette avec lui dans les locaux et tout de Solution 30. Et à ce moment-là, il commence à me parler de Kenza. Donc Kenza qui vient d'arriver et qui vient de prendre Ses sa place, fonctions, ouais. ses fonctions sur le secteur.
Et là, il commence à me raconter sa vie. Je peux pas me la voir. Je l'ai aidé à déménager. Elle n'a pas été reconnaissante. Enfin, toutes ces choses. En fait, on arrive à un stade... En fait, c'est un fou, le Rafik. En fait, exactement ce qu'il a fait avec toi. Il t'a aidé à trouver une voiture. Et il doit dire aux gens, je peux pas me la voir. Je l'ai aidé à trouver une voiture. Maintenant, elle parle... c'est un fou. Voilà. Je pense qu'il est malade. Rafik, t'es un champion. Ouais, C'est franchement... abusé. Et donc, du Comme coup... quoi, on peut se tromper. Hein. Les premières impressions sont parfois trompeuses. Sa Hein. tête sur... Non, on va voir ce qu'on peut faire, pas mais... besoin, de toute façon. Bon, je pense Non, que les mais gens, comme ils ça, vont au juste moins- taper, Ah oui, ouais, mais ils vont trouver tout seul. Ce que je comprends pas, c'est moi j'ai vu sa tête et quand il monte dans les lives, il monte avec sa tête. Rafik, t'es un beau gosse, frère. T'as pas besoin de te prendre des méthodes aussi frauduleuses. Bon, bref, les humains, ils sont incompréhensibles. Donc, du coup, j'en parle à Kenza. Je dis, écoute, il y a ça aussi qui se passe. Et elle me dit, bah, écoute, viens au siège. Comme ça, on en discute, on voit si Samir, il peut te recevoir aussi, s'il peut, du coup, participer à cette réunion. Je discute avec Kenza, donc je lui explique les propos de Rafik. Comment je peux savoir déjà que tu as déménagé? Puisqu'à la base, j'ai pas de lien, moi, avec Kenza. C'est une responsable. C'est juste Enfin, une nos voix. vies- En nos fait, c'est vies- juste une voix. Mais là. même, c'est nos vies privées, enfin, restent Ouais. Ça regarde privées, que nous, ça regarde que nous. ça ne rentre pas dans le cadre professionnel. Donc, on commence à en discuter et Samir arrive, nous rejoint. Et là, il commence à me dire, Morgane, ce qui me choque, c'est que je t'ai vu au siège là il y a 2-3 semaines, alors qu'on était déjà au courant qu'il y avait des problèmes avec Rafik et on te voit en tête à tête avec Est-ce que lui. c'était pas une manigance de Rafik qui a prévenu Peut-être. Samir, mets-toi là-bas en embuscade, tu vas voir, elle va venir me voir. Peut-être. on Et va si parler. c'est pas le cas, Ouais. ce qu'avance Samir, c'est compréhensible. Si c'est Aussi, pas le cas. Aussi. Oui, et moi, ce que je lui ai répondu, c'est j'avais de l'argent, donc j'avais le solde Bon, en gros, du tu lui véhicule. expliques, voilà. Voilà. Pourquoi je l'ai fait ici? Parce que c'est un endroit sécure pour moi. Au moins, je suis Et pourquoi en t'as tête à pas tête envoyé avec lui. quelqu'un d'autre à ta place ramener cet argent? Par exemple. C'est vrai on m'avait dit de le faire. Mais Bon, après, dans ces situations-là, tu réfléchis pas et forcément. puis même si c'est Avec une du personne, recul, et c'est puis même plus c'est pas ça, si c'est une personne inconnue du siège de Solution 30, tu rentres pas. C'est ce que je Ah oui, pensais. parce qu'on va rappeler juste vite fait, Solution 30, maintenant, quand tu te déplaces dans leur agence qui se trouve à Saint-Denis, il y a de la sécurité maintenant devant. 4 agents. Non, de même, il y sécurité. a un ça, c'est tout. Hein, tu Ouais, rentres il y a pas un comme Il y a ça. ça, c'est une sécurité. Tu dois laisser ta pièce d'identité J'ai et ouï tout. dire Ouais, puis même qu'il y a que- quelques mois, il y a un salarié de chez Solution 30 mécontent qui est rentré dans les locaux et qui a tout cassé. Et Un c'est- salarié, Un carrément salarié. Donc, Donc, il faut même bugger les salariés. on quoi. aurait tendance à croire que c'est les prestats qui sont pas contents, mais c'est une atmosphère générale en fait. De la même Non, manière. je pense que le salarié, ça doit être la pression. Je pense. Ouais, Ça l'a fait bugger. la pression au point de rentrer dans les locaux de ton employeur et tout Ah, casser comme un voyou, il a ils l'ont fait disjoncter. il a peut-être bugué, ouais. Quoi qu'il en soit, la Bah, santé, s'il nous entend, qu'il vienne s'expliquer. Ouais, oui, avec grand plaisir s'il peut Ah, moi venir. j'aimerais bien. Ça serait magnifique. Parfait. Mais PC30, il va falloir... Il doit prendre des sûrement avoir des bonnes raisons. Oh oui. Peut-être pas Sûrement. qu'il justifie de tout casser dans les locaux, mais il doit avoir ses raisons. Bah en moi tout je suis pas pour ces méthodes-là, tu rentres, tu casses, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens de cas. Ouais, se il a faire mais il a entendre. peut-être Ouais, mais pété un peut-être qu'il a câble. essayé. Après des fois tu te sens isolé, tu te dis personne Peut-être qu'il a m'écoute, essayé, personne ça m'entend. Peut-être seule- qu'il a essayé. et Sa que seule la- solution, le seul moyen de se Peut-être un faire point, ouais. écouter, de Ouais. se faire entendre. Bah, je sais pas s'il C'est nous tout entend cassé, et que tu vois malheureusement. l'épisode, et bah frérot, t'es le bienvenu, hein. Viens nous raconter ce qui s'est passé avec Solution de De toute façon, il y a une adresse mail de contact de il toute y aura façon. une adresse, bah, si tu peux la dire, l'adresse mail de... Non, mais elle va s'afficher, je Ah pense. bah, elle va s'afficher, on va l'afficher juste en bas, comme ça ce sera plus simple. Pour tous les témoignages, toutes les personnes qu'on Et puis même, on est même ouvert à recevoir des gens qui sont de l'autre côté, hein, des Bien donneurs sûr. d'ordre qui Bien sûr. viennent s'expliquer. Même Rafik, hein, si tu veux Des venir nous anciens expliquer... donneurs d'ordre aussi, des Ouais. anciens conduites d'activité qui étaient chez des donneurs d'ordre. Bah, en gros, la fibrance, c'est un espace de parole où chacun peut venir s'exprimer à partir du moment où ce qu'il dit est cohérent et c'est pas des mensonges. Je n'ai pas là pour déblatérer sur qui que ce soit. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, Morgane, tu vis toutes ces étapes. Mm. Ta boîte, ils l'ont coulée, Éteint. éteint. Comme, Donc, du jour au aussi. lendemain, tu te retrouves sans emploi, sans boulot. Mm. Et comment tu fais? Bah en fait, ce qui s'est Personne ne te soutient, pas Non. de hiérarchie. Ah, non. Tu fais ton accident en plus entre-temps. Si on Bah, en peut fait, revenir sur ce point-là aussi. ça a été aussi le point final, l'accident. Ah ok, c'est à la suite de tout ça, à la fin, le cas, la cerise Parce sur que le donc, gâteau. du coup, Samir, lors de cette réunion, me dit, bon, écoute, on réouvre ton planning, tu reprends le secteur du 92, ça s'arrête fin octobre. Fin octobre, tu bascules tu bascules sur un autre département, parce que c'était des sorties de zone, en fait.
Donc, je lui dis ok, pas de souci. Kenza me réouvre le planning. Et en même temps, Samir me dit qu'est-ce que tu veux faire par la suite, sachant qu'on a évoqué le sujet Rafik. Je lui dis qu'est-ce que tu as à me proposer? Et de là, en fait, je pouvais aller partout. Ah, c'est bien. Ah, il t'achète en Fibre. non, c'est bien et c'est Non. pas bien aussi. Ah oui. En fait, pour Côté acheter son Orange. silence, Voilà, côté Orange, Fibre Orange, il me propose Vérissure, il me propose l'IRVE, enfin vraiment tout ce Moi, qu'ils j'aimerais avaient bien savoir d'actualité. Pourquoi tu as proposé ces différents secteurs d'activité pour Qu'ils trouvent que tu travailles bien. non, ce qui sous-entend, c'est. Pour te faire taire. Je sais pas si c'était dans ce sens-là qu'il a voulu Moi, le c'est faire. ce que Il n'y a pas j'entends, de. Ouais, mais c'est moi, pas ce que dit j'entends. clairement. Non, Ouais, mais, c'est- non, mais voilà. attends. Avant, t'as des compétences. On te propose rien. T'as Samir, le Attention, patron. c'est pas dit qu'ils allaient rien lui proposer avant cette histoire. Bon, On sait en pas. tout cas, là, elle vient pour faire remonter un problème qu'elle a eu avec un Rafik qui a eu des propos déplacés. Eux, en réponse, ils lui disent tu veux bosser où? On t'offre tout. Ça veut dire quoi? Avant, ce qui me. Si, Est-ce que il y a ça a eu été la proposé réunion. avec ces termes-là? Non, mais avant, moi, ce qui m'a choqué, c'est le avant, tu comptes faire quoi? T'as répondu quoi? Quand il t'a dit tu comptes faire quoi, t'aurais dû dire je compte porter plainte. Voilà, par rapport. Après, c'est vrai qu'il y a eu des, Et c'est il pour y a ça, eu des tu comptes réunions. faire quoi si t'as Dans la la- loi, je compte rien Les faire. gars, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Il y a- On en il y a- voit il y a- plein il y a eu des des victimes réunions. qui portent pas plainte. Moi, Ouais, mais tout à l'heure, clairement- t'as évoqué, t'as dit elle porte pas plainte parce qu'il y a les enjeux, le travail, etc. Il y a Mais des là, di- le contrat, il finit fin octobre. Tu sais, t'as plus rien à perdre. Ouais, mais Et attends, puis ouais, même, c'est- non, il y c'est- a les directeurs qui m'ont dit clairement, Morgane, si tu veux porter plainte, vas-y. D'accord, ils t'ont soutenu. Par contre, Ouais, ça, c'est. sur non, ça, voilà, ils bravo. m'ont soutenu. Bravo. Est-ce qu'ils t'ont dit ça dans le sens si tu veux porter plainte, vas-y, ou ils t'ont dit ça dans le sens si tu vas porter On plainte, te attention, croit. tu fonces dans le mur. Non, c'est on te croit parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé quand même 10 ans avec Solution 30. Je date pas de l'année dernière. J'ai travaillé quand même avec pas mal de directeurs. J'en ai vu passer. J'ai vu passer des superviseurs. J'ai fait beaucoup de projets avec eux. Je n'ai jamais eu un seul problème avec qui que ce soit chez Solution 30. Ouais, donc, D'accord, donc, quand t'as une certaine j'alerte- légitimité, quoi. Voilà. Quand j'alerte, c'est que c'est réel. Pourquoi je vais aller mentir sur un sujet aussi grave? Sachant qu'en plus, je le refais encore aujourd'hui. Non, mais Déjà- attends, déjà, on va appuyer Déjà sur ce qu'ils t'ont point-là, les gars. soutenu, c'est une bonne chose de leur part. Attendez juste les gars, parce que on parle des mecs qui se taisent et qui disent pas grand chose, mais là on a une femme, une patronne, une Et qui aujourd'hui parle, qui parle, qui face caméra. a déjà dans le premier temps, excusez-moi du terme, elle a eu les couilles d'aller sur le terrain pour aller faire le boulot, et là maintenant ça se passe mal. Il y a des mecs qui sont pas payés, ils ont tous les éléments du monde pour parler, ils se taisent. Elle vient pour dénoncer tous ces problèmes qu'elle a avec Solution 30. Et déjà, juste pour ça, moi j'applaudis parce que c'est pas tous les mecs qui sont capables de faire ça. Hein. Moi je te le dis C'est la vrai. vérité. Hein. Et en termes de Donc, pénalité, enfin là on passe du coq à l'âne, mais en termes de pénalité sur tes attachements et tout, t'as été victime de ça? J'en ai eu après, vu que j'étais toute seule, forcément. Ah oui, ouais, c'est différent. C'est Ouais. différent. Mm. Mais c'est vrai qu'on en a tous les jours, même sur la partie IT. À la fin du mois, on a toujours. En fait, il y en a partout des pénalités. Pénalités. Sur toutes Ouais, non, les mais les sectabilités. pénalités, Retard de ça existait hier, aujourd'hui, ça existera demain. Ça, c'est le sujet. C'est Voilà, pas le sujet. Est-ce c'est que ça. tu as eu des pénalités qui sont abusives? Est-ce que tu as eu des pénalités? Alors, j'ai eu une pénalité que j'ai trouvée très abusive en étant toute seule. C'est que quand tu pars sur une PLP à 30 balles, que tu reçois ton attachement 2 mois plus tard et qu'ils te mettent une pénalité à 600 € pour un brassage que tu n'as même pas fait, je trouve ça Ouais, juste. mais ça, c'est t'imagines, c'est toute leur pratique en fait. C'est pas ça, c'est tu dis, 600 il te euros, c'est colle, énorme. il te colle encore Un truc à 30 balles. il te colle encore 6-7 pénalités comme ça. Je l'ai dit à un des responsables. Bientôt, c'est moi, je vais vous payer. Non, mais en plus, le problème, je reviens encore à ça, mais le problème, c'est que aujourd'hui, les pénalités, elles sont pas cohérentes avec ce que Elles sont pas justifiées. tu gagnes. Non, mais elles sont pas cohérentes avec ce que tu Ouais. gagnes. Ouais. Comment tu peux mettre des pénalités de 600 € alors que toi, l'intervention la plus chère que tu puisses te payer, Et ça a c'est été 150 remonté. €. On a fait la moi, pour remontée. moi, En tout cas, les C'est gars, injustifié, il y a ça. beaucoup de choses à dire. J'ai le timer sous les yeux, c'est toujours la même chose. Le temps, il défile parce qu'on parle d'un métier dont on est passionné. On va essayer de respecter un peu le programme et passer à la suite. Juste avant ça, Bancan, tu avais un dernier mot à dire par rapport à cette affaire avec PC30. Toi, avec du recul, ça a été bien géré, ça a été mal géré. Tu aurais Ça- dû porter plainte, c'est jamais trop tard si tu veux le faire. J'aurais dû faire Moi, je trouve que Déjà, t'es là. Ouais, déjà, je suis là. Et déjà, ça, c'est fort. Déjà, je suis là. Mais je trouve que les derniers mois, ils ont été extrêmement difficiles. Et je pense que je ne suis pas la seule prestataire à le dire. Quand on a des défauts de paiement depuis 2 mois, 3 mois, que certains de mes collègues ont d'autres techniciens derrière, qu'il faut les payer, mais ils ne se rendent pas compte que ça a été la cause
de la fermeture de ma société. Je pouvais même plus payer mes assurances. Ouais, c'est des fous. Mais tu m'as parlé aussi d'un truc c'est toujours pareil, on est dans des trucs toujours plus fuel les uns que les autres. Tu factures à une société, on te paye avec une autre. Voilà, donc Mais là, c'est un mafia, là. arrive donc la fin de contrat. Nous, on donne novembre, décembre, avec un mois de décalage à chaque fois. Janvier, pas payé. Février, pas payé. Communication, 0. Moi, je commence à serrer. Je me dis, Je attends. crois légalement, c'est 90 jours maximum. Oui, mais... Ça dépend de la facture. Donc, Je crois. nous, on a facturé à qui? On a facturé à Telima Telco. D'accord? C'était l'activité fibre, Bouygues. Qui nous a payé au mois de mars? PC Monnaie. Moi, personnellement, j'ai jamais facturé à PC Monnaie. Ils auraient dû nous prévenir. C'est pas une erreur de leur part, c'est peut-être une Non, erreur. ils juridiquement, ont fermé. Parce qu'en fait, on Non, s'est aperçu... juridiquement, oui. Mais est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce qu'ils ont pas fait. Parce que c'est une de leurs boîtes, PC Monnaie. Est-ce Oui. qu'ils, par erreur, ils ont pas fait un virement de PC Monnaie Ouais, vers mais Telima? Non, parce que- là, on parle pas d'une société CAC 40 Tech. Là, on parle quand même ils sont en CAC 40. Non, mais frérot, je t'explique. Nous, on a une anecdote. Une fois, on a reçu un virement de 100 000 euros par erreur. Ah ouais, ok. Bon, bah ça... Je me Tu demande l'as fait si remonter, c'est- ça? Non, non. Non, mais on les a remboursés. Non, Non, mais c'est- tu l'as fait remonter, c'est eux qui t'ont appelé. Mais c'est eux qui m'ont Mais remonté. attention, C'est pas une erreur. Ah, mais attention. Ce qu'ils font. Faut voir si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Parce que comme par hasard, ces virements-là ont été faits à la fin de l'année. Donc tout ce qui est novembre, Ah décembre. ouais, c'est Ah, peut-être. tu vois, on sait pas. Ouais. Novembre, décembre, et ils ont repris leur argent. Tu penses qu'ils ont pris le risque? Janvier, Bah, ils février, ont confiance etc. en vous. Vous étiez arrivé C'est, on arrive en fin d'année au niveau des bilans, tu vois ce que je veux dire? On va baisser, on va plus faire sortir de l'argent. Ouais, avec je leur les dis, graisses. si Après, toi, tu sais pas, si moi en demain fait je leur ce dis qui j'ai peut se rien passer. reçu ou je te rends pas. Ouais, mais toi, ils ont confiance en toi. Regarde, t'es un partenaire fiable. Ils savent à qui ils ont affaire. Et à mon avis, ils n'auraient pas donné Toi, ça. t'avais et reçu puis- toi aussi? Oui, j'avais reçu, mais en fait, ils l'ont récupéré sur la Donc récap, toi, en fait. 100 000 en trop, ils se trompent. Ouais, Et bah, toi aussi, 100 000. T'avais à peu près 100 000 Moi, aussi? j'aurais Ouais, bien ouais, à peu près. Moi, j'aurais pas fait cette À erreur. peu près, mais, Moi, j'aurais reçu tout. et C'est fait. pas une erreur deux fois. Tu sors 2 fois 100 000 de ta société. sans- T'avais reçu toi aussi? Oui, hein? j'avais reçu. À la même période? Non, pas la même période, mais peut-être un mois après. Non, mais C'est quand même bizarre. Non, mais ça, c'est pas bizarre, c'est clair. Une erreur, C'est bizarre. tu fais pas 2 fois la même Mais erreur dans le même mois. crois-le, ils te les reprennent direct. Hein. Bah oui. Ils te les reprennent. Bah Pour te dire un exemple, tu vois, ils te l'ont fait en 2024, fin 2024, et te le reprennent en début 2025. C'est une ce que je veux stratégie, dire. c'est une manigance. Après, si tu dis ça, Ouais, une c'est pour stratégie, faire ouais, mais payer bon, moins il y a quand d'impôts même- peut-être, parce que Voilà. ça s'enlève du résultat au niveau Et des bilans. crois-moi, ils te font pas, ils te l'enlèvent pas petit à petit. Hein. Non, ils l'ont enlevé d'un coup. Les Dans gars, la doc, quoi. on arrive sur la fin de l'émission, il y a tellement de choses à dire. Je crois, Morgane, on va faire comme avec tous les invités. Par contre, rebondir sur le cas de Morgane. Par la suite, ils t'ont proposé ces différents marchés. Est-ce que tu as accepté ou pas? Et est-ce qu'ils te l'ont dit clairement? On te propose ça, et tu fais rien. Non. Ouais, Non, ouais, ça, ils m'ont pas ça- dit. ça- Donc, ça- ils t'ont ça- pas acheté ton silence. En Non. fait. Excuse-moi, Ahmed, c'est ultra intéressant, mais il faut vraiment qu'on avance. Ton accident, t'as 2 mois à dur dessus? Ouais, donc je bascule sur 75 vers mi-octobre, étant donné que la zone 92 sort. Donc j'achète un 125 parce que je tourne en full PLP, mais je suis à 8-10 dossiers par jour. Donc pour naviguer dans Paris, c'est plus pratique. C'est beaucoup plus pratique en termes même de stationnement, donc c'est beaucoup plus simple. Un samedi, donc je travaillais. Des agents ont des directives que même nous, en tant que responsables, on n'était pas au courant. Donc, ça veut dire que j'ai galéré à mettre un gardé en main. Ça m'a pris 1h30. Déjà, ça, c'est pas logique. Je rentre chez moi, il pleut, et là, je me fais percuter par une voiture. Mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il m'a fait un drift, il m'a coupé la route, et en plus, il a tenté de m'écraser. Ouais, un fou. De toute façon, on est dans C'est un monde Rafik de qui fous. l'a envoyé ou? Les gars, doucement. Non, mais je sais pas, c'est volontaire. Ouais, c'est ça. Bah, en Non, fait, c'était là, un c'est- samedi, Là, c'est une 20h. boutade, on rigole. Ouais. C'est très bien que Rafik n'a rien à voir dans cette Ouais, affaire. non, mais c'est on une plaisante coïncidence. trafic, hein. On s'acharne pas sur toi, t'inquiète pas. Non, mais on pourrait, on a bien des raisons, mais bon. Donc, j'ai cet accident qui me vaut 10 jours d'ITT. Je suis passé d'ailleurs au tribunal là, de Nanterre il n'y a pas longtemps. La personne a pris 15 mois. Et on repasse dans un an pour tout ce qui est partie indemnité. À partir du 8 décembre, tout s'est arrêté.
Donc en gros, toi, tu fais un accident dans le cadre de ton activité, t'as plus d'image, plus de son de PC30. La seule personne qui m'a soutenu, c'est une superviseure qui est basée au Maroc, et c'est tout. Ok, donc rien à voir. Et ta RC Pro, t'avais une assurance, t'avais quelque chose? J'ai une RC Pro, mais la RC Pro, elle va couvrir ton activité, pas le président. Moi, j'étais mon salarié. Parce que ça, c'est D'accord, important. et l'assurance de ton scooter? L'assurance de mon scooter, là, c'est en cours. Ok. En fait, vu qu'il y a une procédure derrière, c'est Je parle de la différent. RC Pro parce qu'on croit tous en tant que technicien qu'une RC Pro, ça suffit à nous protéger. Demain, on est incapable d'aller travailler. On pense qu'ils vont prendre en charge les mois où on ne peut pas travailler. Ils nous donner un billet pour qu'on puisse se remettre en état et sans avoir la pression. Et puis qu'on puisse vivre. Et qu'on puisse vivre, tu vois. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant de ce qu'elle nous dit, Morgane, c'est que même les RC Pro, les gars, demain, vous tombez d'une échelle, ils vont rien faire pour vous. Vous serez à l'hôpital pendant 3 mois. La RC Pro, en fait, si j'ai bien compris, elle est là juste pour te couvrir en cas de si tu casses quelque chose chez un client. Voilà. Tu perces un câble électrique, voilà. un tuyau de gaz, etc. Donc, tu vas payer tu payes déjà une franchise. Une franchise, c'est ça. Et puis après, eux, ils prennent en charge. Donc, entre l'accident, pour vraiment terminer sur le point S30, donc après l'accident, on a les retards de paiement. Donc, il faut savoir que je me suis arrêté pratiquement jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars. Là, je décide de dire clairement ce que je pense à Samir. Je n'hésite pas à le dire. Je lui dis, allô, c'est quand les paiements? Parce que nous, on n'a pas de son, on n'a pas d'image, on ne sait rien, on n'a pas d'informations, on harcèle les héros qui eux-mêmes ne sont même pas au courant. C'est quand que vous nous payez. On a combien de temps de retard là? 3 mois. Déjà novembre, on arrive au mois de mars. Mais c'est vrai que les héros, ils n'ont pas trop la visu sur. Faudrait plutôt voir directement le service facturation. Mais sauf que c'est ça qu'il faut envoyer des mails sur. Que le service facturation, même si tu envoies des mails pour savoir quand est-ce que c'est la date des paiements, ils vont jamais te répondre. Eux, ce qu'ils font, c'est ils réceptionnent les factures ou ils t'envoient tes attachements. Franchement, moi, d'après mon expérience, j'ai toujours envoyé des mails au service de facturation. Sincèrement, ils répondaient en fait. Non, et je pense qu'à cette période-là, pour moi, ils n'étaient même pas informés de ce qui se passait. Mais là, on est sur la fin de l'activité de Solution 30 et j'ai entendu dire que tu n'étais pas la seule dans ce cas-là. Mais bien sûr, on a tous été impactés. C'était tout le monde qui était dans ce cas-là. Sur Bouygues, la fin d'activité je parle bien de Bouygues. Parce qu'il y en a plein. Moi, je ne savais pas comment ça se passait. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas été à payés. ce moment-là. Ils ont fait voler leur argent. Même toi, ils ont essayé de faire une technique. Pourquoi ils ont arrêté quand l'activité Bouygues? Octobre, novembre? Au 31 décembre. Donc là, aujourd'hui, ils ont 0 intervention Bouygues. 0, c'est chez fini. PC30. En tout cas, sur la fibre, 0. Rafik était monté dans le live et il nous avait expliqué que c'est pas Bouygues qui les avait arrêtés, c'est eux qui avaient décidé de ne pas re-signer le contrat avec Bouygues parce que le BPU qui leur proposait n'était pas intéressant et ils ne pouvaient pas payer les techs avec ce BPU-là. Donc c'est eux qui ont refusé de re-signer le contrat et pas l'inverse. Ah bah si c'est ça, franchement, bravo. Bravo. Mais je t'ai dit, il est monté dans le live, il était... Franchement, si c'est ça, bravo. Il est venu, il partageait des informations, il était pertinent, il était intéressant. Juste que quand la lumière elle s'éteint chez lui, je crois qu'il devient ouf, tu vois. Bref. Et du coup, les RC Pro, ça on a compris. On va conclure l'émission, les gars, parce que malheureusement, on a toujours cette notion de temps qui nous prend par le col à chaque fois. Ahmed, je sais pas si tu avais une question, tu voulais conclure. Moi, je pourrais conclure avec une question qui me tracasse depuis tout à l'heure, et peut-être que les spectateurs se disent ça, et en même temps un petit pic à Rafik, parce que... Bien mérité. Bien mérité, parce que son comportement, c'est un comportement déplacé, et sincèrement, moi, je plains toutes les femmes techniciennes qui travaillent dans ce milieu-là, avec peut-être une boule au ventre et peut-être vont écouter le témoignage de Morgane. Lorsque tu m'as dit que... J'aimerais bien savoir, Rafik, lorsqu'il t'a fait des propositions, il était en couple, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Donc Rafik était en couple lorsqu'il t'a fait ses propositions et j'espère que sa femme ou peut-être que la personne avec qui il était ne tombera pas sur ce podcast. Voilà. Elle a eu des doutes. Tes doutes, ils vont te confirmer qu'ils s'inquiètent pas trop. Parce que sinon, ça devient très très grave et peut-être que là... Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que peut-être qu'il a fait ça avec toi, mais t'es pas la seule. Bon, je suis certaine que... Déjà. Voilà, donc ça veut peut-être que s'il y a d'autres témoignages, d'autres témoignantes qui veulent venir nous en parler,
Il y a l'adresse de podcast qui va s'afficher là, juste en dessous. Vous êtes les bienvenus. J'espère qu'elle tombera pas ou qu'elle tombera. Voilà. C'est l'avenir nous le dira. Exactement. En tout cas, moi, j'espère surtout que PC30 va prendre des... Mais d'un côté, j'aimerais bien qu'elle tombe dessus. J'aimerais bien que PC30, quand Voilà. même, mettre en place des sanctions. Parce qu'on peut pas laisser un mec comme ça Bien sûr. gérer l'activité. Et quand on voit de la manière comme il la gère, c'est pas... Ah, et qui plus c'est est, pas- il y a quand même aussi un problème de conflit d'intérêts. Il est parti quand même communiquer mon adresse mail professionnelle, d'accord, au loueur. Non, mais alors, déjà, il réceptionne même l'argent ça- d'une voiture qui n'a rien à voir avec PC30, il Voilà. communique des infos qu'il a dans toi, ce que tu as renseigné. Dans sa base de données de son Et travail, de ouais. son travail, Donc demain, il pourrait aussi communiquer ton adresse demain, en fait. mais c'est ça. Donc là, ça devient même dangereux, ça devient grave. Déjà. Est-ce que tu... Juste, je vais conclure avec ça. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, je vais aller porter plainte? On a Bah, posé la il question. y a eu vraiment des échanges très houleux avec Samir parce que enfin là je trouvais que c'était trop et que c'était un peu caché et puis il y avait enfin t'en as marre, moi je suis humaine hein. Enfin, il y a un moment donné quand tu te prends toutes ces charges en peu de temps tu peux que serrer. Des fois je me dis j'ai envie d'aller plus loin dans cette action et je pense même que je vais le faire. Et moi, je t'incite à le faire parce que Moi, c'est pas c'est trop pas tard. trop tard, c'est ouais, il jamais est pas trop trop tard. En pas tout cas, très du tard. moins, aller voir un avocat qui va te conseiller. Parce que ça se trouve, il va dire que t'as pas assez d'éléments pour Yacine, porter un dernier plainte. mot. Après, si c'est financièrement, tu as le défenseur des droits qui est indépendant et gratuit. D'accord. Ça peut t'aider. Yacine, un mot? Un mot, déjà merci à Morgane d'avoir eu le courage de venir raconter son histoire face caméra. Et puis comme tu as dit, de toute façon maintenant on a créé une adresse mail, donc ce serait intéressant de recevoir des gens d'en face. Franchement moi c'est ça qui m'intéresse, recevoir des gens d'en face qui vont nous expliquer, qui vont nous donner leur version des faits et puis nous expliquer comment avec leur science ils pensent que des sociétés comme les nôtres peuvent s'en sortir avec les conditions de travail, les bordereaux de prix affichés, etc. Parce que peut-être qu'ils ont la réponse et nous, on l'a pas. Peut-être qu'ils sont plus Peut-être. intelligents que nous. Et qu'on Peut-être. Donc, qu'ils nous expliquent et puis voilà, donc ce sera intéressant. Morgane, t'aimerais développer un sujet ou creuser une partie qu'on a... T'aimerais un dernier message à faire passer, un dernier petit mot? Non, franchement, à part souhaiter un bon courage à tous mes collègues et à tous les chefs d'entreprise. À refaire, tu rebosserais dans ces conditions-là avec ces genres de... Non, j'ai travaillé avec d'autres donneurs d'ordre et je n'ai jamais eu autant de problèmes là que ces derniers mois avec S30. À refaire, Non, mais tu- avant les Avant- problèmes que tu as eu chez S30 là avec le fameux, on va l'appeler le R. Le- On va l'appeler le R. R, monsieur R. On va l'appeler Monsieur R avec le R. Tout se passait plutôt correctement. Pas 10 ans. Et Si tu restes juste un 10 ans, truc, des fois. monsieur R, pour que tu vois un peu notre professionnalisme, on est gentil, on n'a pas divulgué ton nom de famille, parce qu'on pourrait aussi le faire, et ça aurait été bien mérité. Parce que les personnages comme toi, il faut les mettre hors d'état de nuire, si vraiment ça s'avère que ce que tu dis est vrai. Voilà, c'est un petit message personnel à monsieur R. Donc du coup, tu ne recommencerais pas. Non. En tout cas, on va conclure cette magnifique émission. Morgane, mille merci d'être Avec venu. plaisir. Bonhomme, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a des mecs qui devraient s'inspirer de toi, je te jure. J'ai l'habitude de conclure l'émission avec... bon, les frères, je vous remercie, mais... ça bouge T'as pas, pas besoin de ça nous va déjà. remercier. Ouais, On est ensemble. de toute façon, j'attends les vacances à Marrakech, moi, les gars. On attend les 20 millions de vues. J'attends les... Comment ça s'appelle? Les cadeaux clients. J'ai l'habitude de conclure avec une outro. Mais je pense que tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, mérite qu'on sorte un peu du cadre habituel. Donc je vais vous faire un message un peu plus spontané. Tous ces gens-là qui se croient tout permis et qui pensent que vraiment les techniciens, les patrons, ils sont à leur merci, partez du principe que tout ça, c'est fini. On a créé la Fibrance, c'est pour ça. On a des témoignages, on a une liste d'invités qui va venir raconter des histoires, chacun les plus folles les unes que les autres. Et en gros, l'omerta, c'est fini. J'ai eu un échange récent avec un gars qui me disait, c'est quoi ton but? Mon but, c'est de regarder dans 10 ans derrière moi et me dire, ouais, j'ai pas baissé mon froc. Ouais, j'étais un bonhomme. Et je pense que ce qu'on fait là, Yacine Ahmed et Morgane aujourd'hui qui est avec nous, on est clairement dans cette démarche-là. Nous, on n'aura rien à se reprocher dans 10 ans, on aura fait ce qu'on a pu pour se faire respecter. On va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Les gars, vous étiez sur la Fibrance. Moi, c'est Bête de Tech. Et on se dit au prochain épisode.
Force à vous les techs. La fibrance, la fibrance. La fibrance, la fibrance. C'est soit tu te lèves, soit tu te couches comme Miley. L'essentiel c'est de sortir de sa cellule.